Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Et on a retrouvé notre ami Louloute qui se promène du côté de Paname, dans un grand hall qu'on appelle La Villette. C'est une haute stature, une belle salle, un joli quartier aussi pour pas mal de choses. Alors Maloute, est-ce que tu vas bien déjà, et est-ce que cette première journée pour toi t'a permis de voir quelque chose et des choses intéressantes surtout? Oui, merci, pas de panique, comment tu vas? Ça va très bien. Et puis bon, c'est vrai qu'on est en direct de La Villette. Alors j'ai un invité de prestige à côté de moi. Je vais vous dire qui c'est ça dans quelques minutes. Oui, effectivement, c'est une très grande salle, immense, où il y a eu 2000 joueurs. Le jour 1 s'est terminé avec les qualifications de Miss Queps, de Torgal 1800, de je ne sais plus qui, je les ai notés, mais bon, je me souviens plus, je sais plus exactement. Donc 3 quarts ont déjà sauté. Je sais pas qui est chip leader, je sais pas s'il y a des shorts qui vont revenir demain. Et là, c'est les par équipe qui ont commencé depuis, on va dire, une bonne heure maintenant. Je sais pas, je pense qu'ils sont déjà à 150-300 au niveau des blindes. Non, pardon, 100-200. On a une équipe qu'on connaît bien, c'est Merlin Jim Bibis et Julien Poc. Après, il doit y avoir des autres, mais il y a Mr. Hyde aussi qui le fait, pour ceux qui connaissent. Et après, il y en a des autres. Bon, on dira ça demain, puisque bon, là, c'est le jour 1, il y aura le jour 2 demain. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui est de prestige, que vous connaissez tous, puisqu'il vient de temps en temps sur le chat de la radio. C'est notre ami Matt Torgal. Comment tu vas, Matt? Très bien, salut à tous, ça va très bien. C'est vraiment sympa, parce que de prestige, c'est un petit peu trop quand même. Mais c'est sympa, je prends. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour moi. Moi, quand je dis quelque chose, je le dis pas je le dis, c'est parce que je le pense. Donc Matt, tu es venu ce matin depuis 9 heures ici à La Villette. Le tournoi a commencé à 11 heures. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions au niveau du premier jour? Écoute, je suis agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à une grosse boucherie. Alors c'est vrai que c'est un peu rapide. La structure là à la fin du D1, c'était vraiment difficile. Mais quand même, on peut jouer, on peut prendre du bon temps. Ça a plutôt joué sérieux aux tables où je suis passé. Donc, c'était quand même un super bon moment. Avant la pause du midi, t'avais un stack de combien? J'ai bien grindé au début. C'était une table qui jouait sérieux. Donc, on pouvait les bluffer, ils pouvaient y croire. Ils réfléchissaient pas qu'à leur carte. Donc, j'ai grindé jusqu'à 40 000 pour un stack de départ à 20 000. Donc, j'étais plutôt bien. Après, c'était dur, j'ai cassé de table, je me suis retrouvé une table où ça relançait vraiment bizarrement, par exemple, sur des blindes à 2000, une relance à 4000 et un insta raise à 17 000, voilà. C'était le genre de move qu'on voyait 9 fois sur 10. Donc là, c'était dur, comme j'ai eu un désert de cartes en même temps, il a fallu serrer tout ce qu'il fallait, les fesses, les dents et tutti quanti. Et puis j'ai attendu les bons spots, j'ai volé avec 5-2 en faisant 3 barrels, bluff, c'était un petit peu osé, c'est passé. Et puis ensuite avec 8-9 pareil, sur un raise j'ai mis mon tapis en jeu. C'est passé aussi, puis ensuite j'ai eu quelques mains, As-Dame qui a touché, donc je suis remonté, j'ai fait un peu le yo-yo. Mais je suis toujours là, un tout petit peu au-dessus de la moyenne pour le D2. Combien de jetons tu as dit? On va demander à Torgal si c'est pas le coach de Louloute en fait pour faire des tapis avec 8-9 et 5-2. Alors non, Louloute il m'a appris à me bluffer, à me ficher en fait. Louloute c'est mon maître. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, ouais. Je comprends. Non mais moi j'ai pas mis de bad par contre, j'ai fait coucher des gens. C'est pas pareil. Par contre moi j'ai mis des bad, voilà, donc c'est ce qui veut dire bad. Je me souviens du tournoi. On avait compris Louloute, on avait compris, ouais. Je crois qu'il te connaît bien aussi. Ouais. Alors, mais en plus j'apprécie énormément, donc il y a aucun souci. Matt, donc là tu as fini le D1, tu fais pas le tournoi par équipe, hein? Non, j'ai même pas essayé. D'ailleurs le tournoi individuel, je comptais pas le faire, c'est un peu un concours de circonstances. J'ai fait aucun tremplin moi, donc je me suis qualifié par une communauté 3D Max qui est assez sympathique et un peu par hasard. Il y avait 5 places, on était 300 et j'étais dans les 5. Donc voilà. C'est quand même déjà pas mal. Ouais, c'est une belle expérience, c'est assez sympa à vivre. Puis je revois plein de têtes connues et puis je découvre des têtes que j'associe à des pseudos, donc c'est plutôt sympathique. Alors demain on va attaquer le jour 2. Tu vas l'entamer comment au départ? Comme toi Loulou, je vais ficher. Mais je fiche jamais moi. Non, je vais attendre, je vais faire comme je fais tout le temps, je vais attendre un bon spot, que ça soit une bonne main ou pas, mais en tout cas un bon spot. Et puis je vais essayer de monter des jetons parce que là, j'ai beau être au-dessus de la moyenne, j'ai 11 ou 12 blindes.
La moyenne est à moins de 10 blindes, donc ouais, ça va être assez terrible demain, je pense. Je pense que c'est soit on y va, soit on sort. Ouais, c'est ça, faut pas attendre. Ok. Bah voilà, donc c'était notre ami Torgal en direct de la Villette. Hein, mais franchement, je vais dire quelque chose, c'est que Vinamas nous a accueillis, mais c'était super. Franchement, un accueil digne d'un prince, honnêtement. J'ai jamais vu ça depuis que je fais des coverages. On a été accueillis vraiment comme des princes. Je peux vous le certifier. Ils ont un site de poker. Ils ont un site de poker qui est forcément de temps en temps assez aléatoire. Par contre, au niveau de ce qui est marketing et d'accueil, sincèrement, Winamax aujourd'hui, je pense qu'on on fait pas mieux. On fait pas mieux et ils ont une équipe assez terrible pour recevoir les gens et sur ce genre d'événement, je crois que c'est tout à leur honneur. Je crois ils maîtrisent parfaitement ce genre d'événement. Et en plus sur un site comme la Villette qui est juste royal, quoi. C'est parfait, juste parfait pour ce genre de tournoi. Voilà. Mais enfin bon. Si tu as encore Torgal à côté de toi, il y a quand même voilà, l'ensemble des auditeurs, dont le Pisto lui passe le bonjour et surtout une bonne chance pour le D2 parce qu'il va en avoir besoin. Et puis si voilà, t'hésites pas, le loot, si tu as un petit moment tout à l'heure et qu'on puisse se glisser un petit quart d'heure. Pas de souci, on fera ça. Il y a Matt qui va intervenir au niveau de comment on est reçu au niveau de Vinamax. Okay. Ouais, merci à Pisto parce que c'est vraiment sympa. Lui, j'ai suivi sa grosse perf sur multiplex. J'espère faire la même demain, moi. Voilà, il va me falloir autant de chance que lui il a eu, je pense, et autant de bonnes rencontres. Et t'as raison, les événements Winamax. Moi, j'ai eu la chance de faire Dublin il y a quelques semaines et c'était vraiment au top. Et là, c'est encore au top. Autant j'ai un peu de mal sur leur room à éviter les tirages de folie, autant niveau organisation ils sont vraiment terribles. Donc je suis d'accord avec toi. Et ce sont des gens charmants en plus, donc ce qui ne gâte rien. Ah non, mais non seulement ils sont charmants, et en plus ils ont une équipe, on va dire que ce soit les mecs ou les filles, ils sont déjà agréables visuellement et ils sont super sympas. Voilà. Je tenais à le dire parce que là, c'est vrai que je le dis à chaque fois que je fais un coverage, mais ils sont toujours aux petits oignons avec nous et aux petits soins, quoi. Donc c'est super. Alors je réitère ce que je viens de dire à Torgal, je ne sais pas s'il nous écoute. Voilà, l'ensemble des gens qui sont là lui souhaitent vraiment une très bonne chance pour demain, que ce soit Nathalie, Momo, enfin l'ensemble des gens qui sont là. Un gros good luck et puis on essaiera tout particulièrement de le suivre demain, puisque en dehors d'être quelqu'un de très charmant, c'est un très 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 bon joueur de poker. Donc on essaiera de suivre ça très assidûment demain matin. Moi je vais rajouter, non seulement il est charmant, il est agréable, il est sympa, il a toutes les qualités qu'un mec peut avoir. Et enfin, moi je le connais depuis un petit moment. Et franchement, c'est très rare d'avoir des personnes comme ça. Je suis avec un superbe joueur qui est de retour de Vegas. Alors c'est Nicolas le Neufloc qui est avec nous. Et Nicolas, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va très bien. En effet, je suis à la Villette pour le Winamax par équipe. Donc là, on dispute le sit and go en fait. Tout se passe bien. J'ai monté un beau stack, je suis le chef leader de ma table et j'espère bien qu'on va se qualifier pour demain. Écoute, nous on serait ravis de se qualifier parce qu'au moment où on revient demain, on sera un plaisir de reprendre la radio si on a du temps et je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors tu vas nous raconter un petit truc parce que j'ai su que tu avais fait un exploit et en faisant on va dire un bad et tu as réussi à rattraper ton coup en faisant un super coup à Vegas. Alors tu vas nous raconter ça. Alors en effet, en fait, je suis parti à Vegas cet été, donc c'était ma première à Vegas, qualifiée par Barrière Poker et en fait j'ai fait un satellite pour le main event. Parce que bon, faut quand même tenter le coup quand on part là-bas. Et donc je me suis qualifié et j'ai fait un body run en fait. J'ai joué pendant 6 jours et je finis 35e en fait. Alors un peu déçu quand même parce que en fait je sors sur une bataille de blindes. J'ai As-Dame, l'autre a As-8. Ça part à tapis un peu bizarrement parce qu'il y a quand même 45 blindes. Je joue quand même 45 blindes. Et voilà le 8 tout de suite au flop pour briser un peu mes rêves d'aller encore un peu plus loin. Mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là du tournoi, j'essaie de payer quand même parce que je vise clairement la table finale, quoi. Donc j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait le bon call, et après c'est le poker, c'est les cartes. Hein. Donc c'est vrai que c'est un coup qui m'a assez marqué parce que j'y repense tous les jours, parce qu'en gros j'ai l'occasion d'en reparler tous les jours. Parce que comme je fréquente beaucoup les joueurs de poker, les tournois, etc. C'est vrai qu'on m'en parle assez souvent, quoi. Et donc ce coup-là encore bien présent dans ma tête en tout cas. Mais et tu as fait un ITM de 5 chiffres, il me semble. 6 chiffres. 6 chiffres, voilà. 6 chiffres. Je pensais que c'était 5. C'est ma plus grosse perte, bien sûr, à ce jour. Et après, je continue à faire le circuit français, notamment à l'Aviation Club de France, où j'avais enchaîné par une belle performance, une 3e place sur le 500 régulier, le mercredi soir. Et puis des jolies perfs aussi sur Internet, qui m'ont permis d'aller faire mon premier EPT à Londres, il y a ça un petit mois.
Et là, j'ai un ticket aussi pour aller à Prague. Donc, tout se passe pour le mieux. Mais Pour, c'est de bon augure en ce moment-là. Ça run très good. Ouais. Et donc, tu vois, je vais te poser une question. Comment tu vois l'évolution du poker en France? Pour l'instant, les chiffres de l'Argel, je les regarde un petit peu. Enfin, ils sont vraiment pas très bons. Les nets baissent. C'est vrai qu'on espère tous un peu une ouverture du marché. On va croiser les doigts pour que ça se mette en place. Plus rapidement possible en tout cas. Après, moi j'aime bien. Enfin, je continue à jouer sur Winamax, sur PokerStar. J'aime bien aussi les rooms un peu plus conviviales, un peu plus familiales, on va dire. Pour ça, j'ai créé un compte sur Europoker parce que je pense qu'il y a une petite communauté sympa là-bas J'y suis. Voilà, et on va essayer de prendre un ticket pour partir à Vegas au mois de novembre. Il y a des qualifs le 5 novembre. D'accord. Et j'allais te poser une question, je me souviens plus. C'est quand tu parles de Argel et qu'est-ce que tu penses de la structure d'Argel? Parce qu'en ce moment on en parle pas mal quoi d'Argel. Alors j'avoue que je connais pas super bien le sujet quoi. Alors, Argel c'est un audit. Ouais, ça je vois, mais après par contre le sujet, ce qu'ils font dans le jeu, je connais pas. Parce que moi je me suis un petit peu mouillé la dernière fois, mais ça c'est entre moi et puis Argel entre guillemets quoi. Après je sais quoi, au niveau du rake, il y a quand même pas mal de joueurs qui se plaignent du rake sur le cash game. Après moi je suis un joueur de tournoi en fait, donc Est-ce que tu es plus online ou live? Je fais les deux. J'aime bien les deux. Et le live tu fais ça où quand tu fais du live? Je vais souvent à la CF. Et puis après, en fait, je me sers beaucoup du online pour essayer d'avoir des tickets pour les tournois en fait. Hein. Donc, je fais un peu le circuit français principalement. Et puis, j'essaye au maximum d'aller à droite à gauche en Europe principalement. Quoi. Et puis, Vegas, ça reste un objectif qui sera fixe tous les ans. Je pense que Vegas c'est l'objectif de pas mal de joueurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Franchement, je souhaite à tout le monde qui souhaite y aller d'avoir la chance d'y aller. Parce que c'est vraiment incroyable. On en prend plein les yeux. Enfin, tout est démesuré. Et il y a quand même des tournois à jouer tous les jours qui sont juste magnifiques en termes de structure. Et le field est assez abordable, ma foi. Donc, bonne chance à tous pour vos qualifications. Ouais. Et puis, c'est ça que je voulais te poser comme question. Quand tout à l'heure, tu voulais une ouverture plus importante au niveau du Winamax. Je sais pas si tu as vu, mais déjà en ce moment, Winamax fait des tournois avec des pays européens comme la Suède, comme la Norvège. Et les tournois sont interdits aux Français. Je sais pas si tu as remarqué ça. Non, enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que ça soit ouvert aux autres joueurs européens. Souvent, c'est des bons joueurs d'ailleurs. Non, ça me pose pas de problème. Non, moi non plus, ça ne me pose pas de problème, mais je veux dire, si je sais pas non, si c'est bien, c'est un début d'ouverture. Après, voilà, exactement, c'est un début d'ouverture. On a remarqué ça parce que, évidemment, on cherchait des mots de passe, parce que nous, on est quand même un forum, on cherche des mots de passe, et on a remarqué que c'était des mots de passe que dans des sites suédois ou norvégiens ou autres pays slaves. Et quand on trouvait le mot de passe, on voulait s'inscrire, c'était marqué communauté européenne, donc on pouvait pas rentrer dans le tournoi. Ah ouais, c'est réservé complètement à eux. Ça, c'est peut-être pas tout à fait normal. Après, je sais pas, c'est. Alors, je pense que c'est des essais qu'ils font, et je pense que peut-être qu'il y aura une ouverture qui se fera peut-être beaucoup plus tard. Faut espérer. De toute façon, plus il y a de joueurs et mieux c'est. Et puis si on peut jouer avec des joueurs d'autres pays, ça ouvre un petit peu l'esprit. Et puis il y a peut-être des façons de jouer un petit peu différentes aussi. Donc ça permet de s'adapter toujours et puis de travailler son jeu. Donc je suis tout à fait pour. Alors, je vais poser une autre question qui est un peu plus personnelle. Est-ce que tu as un job ou tu vis du poker? J'ai arrêté de travailler en fait pour me consacrer au poker. Et en fait c'était un peu un essai et puis l'essai est plutôt confirmé. Donc en fait cette performance a permis de gagner du temps avant tout. C'est-à-dire que je vais pas faire de folie dans mes achats, etc. Par contre je sais que j'ai une réserve qui me permet de me faire un peu plus plaisir sur le poker, d'oser des buy-in que je faisais pas forcément avant. Après ça reste des à-coups, je reste en fait sur ce que je sais faire, c'est-à-dire que online je joue des tournois entre 50 et 200 euros. Et en live, c'est plutôt entre 500 et 2000 maximum en fait. Et j'essaie toujours de passer par les satellites pour éviter d'avoir à faire des gros buy-in en fait, pour gérer ma bankroll au mieux quoi, en fait. C'est ce que j'allais dire. Donc en te parlant comme ça, j'ai l'impression que tu fais une bonne gestion de bankroll. Tout à fait, c'est important. Ouais. Alors j'ai pas une gestion de bankroll stricte, mais par contre je fais attention quand même. J'ai la notion de l'argent aussi, de la valeur de l'argent. Je pense que c'est quand même super important. Enfin j'ai travaillé avant, je veux dire, donc je sais ce que c'est de travailler, de gagner son mois de salaire, donc voilà, j'ai cette notion-là quand même bien en tête, et j'essaye de pas faire trop n'importe quoi. Je sais que je m'étais promis de m'offrir un EPT avec cette somme-là. C'était un cadeau que je m'étais fait, et au final je me suis qualifié, donc j'ai même pas eu besoin de le buy-in, donc c'est génial quand même. C'était parfait. Là je vois que les joueurs commencent à rentrer, et je vais te demander quelque chose. On en a parlé tout à l'heure, c'est que tu sais qu'on fait une émission le lundi soir. Oui. Je t'ai parlé ça tout à l'heure. Oui. Donc, on va te contacter pour faire cette émission avec monsieur Glenn Daily 53 qui fait le Glenn à Niesson, et on serait ravis de t'avoir. Très bien, avec plaisir. Je suis tout à fait disponible pour participer à cette émission.
Et l'invitation est acceptée d'ores et déjà. Ah bah je te remercie Nicolas. Bah, Le rendez-vous n'est pas encore pris, mais on va planifier ça. On va planifier tout Voilà. ça. Donc je vais te laisser partir parce que je pense que les joueurs vont commencer à se mettre à table. Ok. Et je te souhaite un good luck pour le tournoi et puis peut-être à tout à l'heure. Eh ben très bien, merci. Merci. Voilà, donc c'était en direct avec à la Villette avec Nicolas Lebloc, comme vous connaissez, comme vous avez entendu. Merci. Il me dit au revoir. Alors voilà, donc je vais laisser la. Le loot, si tu l'as à côté de toi encore, est-ce qu'il a, s'il pouvait donner son pseudo sous Winamax, ça intéresse du monde en fait. Voilà, on me pose une question au niveau du forum. C'est quoi ton pseudo? Oui, mon pseudo online c'est Choco75. Voilà, donc c'est Choco sur Ah bah je connais. Oui, en présence de quelqu'un que vous connaissez pratiquement tous si vous êtes Whammer, c'est Chris, nouvellement du staff de Winamax. Comment tu vas, Chris? Salut à tous, écoute, ça va très bien, la fatigue commence à arriver, mais voilà, on est toujours là sur les événements et ça fait toujours aussi plaisir. Bah moi aussi, tu vois, la fatigue se fait sentir aussi parce que moi je suis debout depuis 3h30 ce matin et c'est vrai que la fatigue se fait sentir surtout qu'il y a des kilomètres à faire dans cette salle parce qu'elle est immense. Oui, c'est surtout qu'on est en fait la table de presse sur laquelle on fait notre travail est en mezzanine en hauteur et on doit faire beaucoup d'allers-retours entre les tables et la mezzanine, c'est finalement, c'est ça qui est fatigant. Oui, c'est vrai, monter, descendre, c'est vrai que c'est fatigant. Alors Chris, alors tu vas nous parler un peu de toi parce qu'on te connaît pas beaucoup, sauf si on regarde certains de tes topics, parce que moi je suis un fervent de tes topics, je l'ai dit tout à l'heure. Donc tu te présentes et puis tu nous dis à peu près l'évolution au niveau pour arriver juste au Saint Graal, on va dire entre guillemets, arriver au staff Winamax. Alors écoute, ça a été un petit peu un concours de circonstances. Moi je suis surtout à la base un Whammer, j'ai intégré le forum WAM à peu près à ses débuts. J'y suis resté relativement longtemps, il y a eu des périodes avec, des périodes sans, et récemment il y a eu, comme vous le savez tous, le Winamax Poker Open qui s'est déroulé à Dublin. Winamax à cette occasion m'avait proposé en fait d'aller faire le coverage comme ça, pour filer un coup de main, chose que j'ai acceptée, et bon voilà, ça s'est relativement bien passé, et le lendemain j'avais une proposition d'embauche pour intégrer le staff Winamax, tout simplement. Et ça t'a fait plaisir, j'espère. Bien sûr. Énormément. Oui. Je n'en doute pas. Et bon, c'est tes photos. Ah, les photos. Tu vas chercher des photos, mais je sais pas où tu vas les chercher. Mais moi, je me pose des questions, il m'a dit, oh, c'est incroyable. Alors donc là, tu parles pas des photos que j'ai prises pour le coverage, j'en ai bien d'accord. Tu parles des photos que je mets en ligne sur le topic des images insolites. Exactement. Sur le forum One Poker. Eh ben écoute, ouais, j'avais pas mal de temps à consacrer. Surtout, j'ai passé pas mal de temps quand je postais ces photos sur internet pour les recherches. Voilà, je vais pas te donner mes sources parce que sinon c'est pas drôle. Exactement. Ouais, voilà, il y a simplement, c'est de la navigation, et après quand tu connais 2, 3, 4 sites, tu reviens toujours sur les mêmes. C'est simplement du partage de ce que font les autres. Ah mais c'est vrai que ça m'impressionne beaucoup parce que moi c'est vrai que moi je fais des recherches, mais à ce niveau-là je fais des autres recherches, mais ça m'épate parce que tu trouves des photos mais sorties de je sais pas trop où, mais c'est génial quoi. Alors après c'est une sélection, parce que quand tu as plusieurs sites au niveau de tes sources, justement c'est la quantité de sources te permet de faire une sélection un petit peu plus fine de ce que plus fine, une sélection en tout cas de ce que tu vas mettre pour ne mettre que vraiment les photos les plus insolites. Tout à fait, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Il faut aller pas ce site parce que surtout ce topic et il y a un petit truc qui est tout en bas, c'est surveiller ce topic. Je vous invite à cliquer. Alors j'y vais beaucoup moins maintenant, parce que étant maintenant donc intégré au staff Winamax, j'ai beaucoup moins de temps pour faire les recherches d'images, et voilà, depuis que j'ai intégré le staff, voilà, je ne poste plus vraiment. Alors je vais essayer d'en mettre 2, 3 par jour max, mais ce sera plus la même quantité. Tu veux nous dire que tu bosses maintenant, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça. Bah écoute, on a été très ravis de cette petite interview parce que c'est vrai que je t'ai vu là-bas tout à l'heure travailler et c'est vrai que tu montes, tu descends, tu fais un petit cover, je sais pas ce que tu fais exactement. Mais en plus, j'ai entendu Chris et je me dis tiens, c'est peut-être le Chris qui est sur une. Donc je te pose la question et tu m'as dit oui, mais c'est moi. Et puis super sympa quoi, tu as accepté toute l'interview. Ah bah merci à toi surtout, merci. T'es en train de me dire le loot que les gens de Winamax travaillent? Non, c'est pas possible ça. Jusqu'ici, on fait relativement bien de temps. Voilà. Non, c'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et chapeau à vous, franchement, vous avez une équipe du tonnerre, et vous êtes très doué pour ce genre d'événement, très doué. Moi, j'ai déjà vu Benjo tomber sur son écran et dormir, donc c'est qu'il doit bosser quoi. Ah oui, ils se font des journées au niveau du coverage. Quand ils vont sur les World Poker Tour et compagnie, c'est moi pour avoir vécu ça avec eux à Dublin, je peux vous assurer que les coverages c'est vraiment pas du repos. Je peux vous l'assurer aussi parce que j'en fais aussi maintenant, je sais que c'est pas du repos.
Bah écoute, Pat, je te remercie de nous avoir consacré un petit peu de ton temps sur ton émission. On remercie Chris pour cette interview et j'espère l'avoir ces jours parce que comme je sais pas si tu sais, mais on fait une émission qui s'appelle le Glénardisson le lundi soir et on aime bien d'avoir des people ou des gens parce que c'est une émission, on va dire, je sais pas si tu connais Ardisson. Ça me parle un peu. Donc on fait un style, c'est un animateur qui est super sympa et puis en plus il fait c'est très bien cette émission et ça c'est sympa que tu viennes comme invité chez nous. Eh ben, écoute, à l'occasion, avec plaisir. Voilà. Là, je laisserai un MP sur. Voilà. Bah écoute, Pat, je remercie Chris et puis je remercie tous les auditeurs pour cette interview et je te laisse poursuivre la fin de ton émission. Merci à tous, au revoir. Bonjour à vous tous, amis dreamers, amis dreameuses, Gled53 en direct avec notre ami Louloute de Paris. Donc il est à la Villette, hein, où vous pouvez voir aussi le streaming où c'est incroyable, hein, cette bulle qui met du temps à sauter. Donc comment vas-tu mon Louloute ? Eh ben écoute, en direct de la Villette, oui, enfin c'est une belle journée parce qu'on a commencé très très mal parce qu'il tombait, il y a un déluge de pluie en arrivant, on a obligé de prendre 2 taxis pour venir, sinon on était trempés. Et sinon après ça s'est bien passé, les joueurs sont entrés en même temps que nous sommes arrivés parce que le temps de trouver un taxi. Ouais. Et puis là, bon tout doucement ça joue. En arrivant au tournoi, il y avait quand même, on avait 4 ou 5 joueurs, on avait Torgal, on avait Ciel 52, on avait La Belle 2645, on avait qui encore, on avait je ne sais plus. Torgal, CL52, Tony G aussi qui était encore présent sur les 520 joueurs du D2. Et puis au bout de 1 heure, ils se sont tombés à 300 et des briquettes, donc pas mal de joueurs sont tombés. Ouais. Et là, on arrive tout doucement. On a eu des ouvertures de sit and go qui sont préparées avec les joueurs pop qui étaient à chaque table. C'était super, c'était génial. Il y a eu quelques tables d'Omar, on va dire 2 ou 3, mais le reste c'est du hold'em. Donc c'est bien passé. Donc j'en ai fait aussi. Je me suis amusé aussi un petit peu. Hein. On peut pas toujours bosser. Puis toujours faut prendre du plaisir aussi. Hein. Exactement. Donc là, je suis dans la salle espace VIP où tout le monde est un peu sur les qui-vive en train de discuter. Je vais essayer d'avoir. Bon, oui, comme je vous disais, donc on avait le chip leader qui avait 340 000 jetons. J'ai mis la photo, mais j'ai pas pu avoir son pseudo. Et la chip leader aussi, la woman qui avait 245 000 jetons. On commence le tournoi ce matin et tout doucement, ça se décante, ça décante. Là, il reste plus que 37 joueurs, si je me trompe pas. Donc on arrive c'est la bulle. Donc c'est vrai, comme tu as dit, elle a du mal à sauter cette bulle. Hein, ouais, parce que là, il y a eu, je te dis. Touche. Ouais. Et puis là, je peux prendre au niveau de. Donc j'essaie d'avoir quelqu'un, mais le problème c'est pas évident. Tout le monde est un peu sur les dents, tout le monde bouge. Il y a eu les As contre 10 et 4 où il fait brelan de 4. Ensuite il y a les As contre paire de roi et il touche son brelan au flop. Là on voit le streaming, là la télé de Winamax, et on voit notre ami Tony G, hein, de la radio David El Poker qui est pas trop mal. Hein. Il a beaucoup de bleu et puis quelques oranges, mais apparemment il a l'air d'être bien en stack. Je pense que si tout va bien, sa qualification va être en poche. Je pense aussi. Je pense que c'est ce joueur qu'on a suivi on a suivi plein de joueurs depuis qu'on est arrivé, mais c'est le dernier qu'on suit tout doucement, discrètement, parce qu'il y a Fabrice qui est pas loin là, Jabbat 59 qui fait le coverage avec moi, qui doit être pas loin de la table et qui surveille ça. Donc je me penche juste au-dessus des 4 tables qui sont juste au-dessus de moi, donc c'est le main par main. Oui, effectivement, il y a les caméras qui sont juste sur la table. Il y a encore des tapis, là. Il y a encore des tapis là, ça va être la bulle là. Ouais, exactement. Donc je suis au-dessus de notre ami Tony G. Effectivement, il y a pas mal de bleu, un peu de rouge. Ça se passe pas trop mal pour lui, donc je pense qu'il va passer la bulle si joue correctement. Ça devrait tenir, je pense. Ouais, moi aussi. Et à partir de là, il y aura son siège et puis ça va se terminer. Je sais pas s'ils continuent à jouer, je sais pas si ça continue après la bulle. Non, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Ils sont tous qualifiés. En fait, là, il y a 37 parce que s'il y a encore le Patrick du staff Winamax, donc il y a 36 places, pardon. Ouais. Donc là, ils sont 37. Et le Bubule Man aura 150 € de tickets offerts par Winamax. Ouais. Donc j'ai Moundir qui vient là tout doucement. D'accord. Alors on va Moundir qui vient, on est en direct radio si tu veux, on peut faire un peu. Donc il regarde la bulle et après on l'aura. D'accord. Alors on a As-Dame contre As-Dame. Alors hop, un carreau. Donc c'est un tiré. Donc Moundir, comment tu vas? Salut à tous, ça va très bien, merci. Bonjour Moundir, comment tu vas? Écoute, très bien, je vais bien. Écoute, je sors du médecin, tout va bien. D'accord. Comment as-tu vécu ce week-end à la Villette?
Écoute, exceptionnel pour moi, un vrai plaisir de me mélanger parmi tout le poker amateur, entre les passionnés, les plus professionnels. Ravi de faire partie de ces 2000 joueurs. J'avais bien monté les jetons et puis après arrivé à 120 000 à la fin du D1A. Comme j'ai offert mon ticket, j'ai dit bah autant offrir mes jetons et puis voilà quoi. Donc t'as fait une livraison. Voilà, j'ai livré et puis tant mieux. Ouais. Comme je suis qualifié, donc l'important c'était que je tienne jusqu'à la fin du jour 1, et donc ça a été fait. Et voilà, je suis revenu aujourd'hui pour faire des sit and go avec ceux qui sont pas qualifiés. Et puis voilà, un vrai plaisir, voilà, représenter Winamax. Tout à fait. Et tu vas être présent sur d'autres villes en plus. Oui, je serai présent pratiquement dans tout le Nord, où je pense que je dois faire 6-7 dates. Voilà, donc. J'aimerais faire toujours avec la même ambition de si je peux gagner, je gagnerai, mais toujours j'offrirai mon ticket à celui qui l'aura pas eu, soit le buller ou autre. Voilà. Bah c'est un très beau geste de ta part. Je voulais savoir, je t'avais contacté, mais je sais que tu es quelqu'un de très pris. En plus, tu participes à une nouvelle émission de télé, des choses comme ça. Mais je voulais savoir s'il y avait la possibilité qu'on t'ait un soir, un lundi soir de ton choix. Pour une interview un peu plus approfondie sur toi, sur tes débuts au poker, comment as-tu rencontré le poker, etc. Si ça t'intéresse, bien sûr. Écoute, avec plaisir. Si vraiment mon emploi du temps me le permet, je te jure que j'honorerai ton invitation avec plaisir. D'accord. Voilà, c'est vrai que j'ai un emploi du temps assez chargé en plus de ma vie de famille. Oui, bien sûr. C'est parfois pas facile. Et puis comme je finis les tournages pratiquement le soir très tard, le lendemain, je dois être sur le plateau. Mais écoute, si j'ai un lundi, avec grand plaisir de venir sur votre radio et de pouvoir parler, comme on dit, de tout et de rien. Ouais. Mais surtout, voilà. Ouais, puis avoir tes débuts au poker, quoi, voir comment t'as rencontré ce jeu qui est assez addictif quand même, hein, les cartes. Et puis, il est voilà, addictif. Ouais, il est addictif si on veut qu'il soit addictif, mais comme je dis, je reste un amateur passionné et puis il faut pas qu'il y ait d'addiction, faut pas qu'il y ait d'addiction en tout cas. Voilà. Putain, la dernière main qui est magnifique, là, qui est magique, on est en direct là, les mecs. Hein. On est à la bulle du Winamax. Hein. On est à la bulle, voilà. As-10 contre Off-suite, voilà. Suité contre 6 et 7. 6 et 7, c'est très dangereux. Ouais, ça voilà. peut être une Alors, main quinte. nous sommes en direct. Nous avons. Voilà. Oh, c'est magique. Hein. C'est la bulle. Hein. C'est un ticket à 550. Hein. C'est pour la finale du Winamax Poker Tour. Hein. Voilà, la cloche elle a sonné. Attention, messieurs, dames. Attention. Fais-nous vivre cet événement. Un 8. Oh là là, parlez pas. La gunshot. La gunshot. La gunshot. La gunshot. La culotte. La culotte. Oh là 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 là. Attention. Attention. Voilà, ça y est. Allez les gars, voilà, bravo. Ouais, voilà, on a vécu en direct la dernière main. On la voit maintenant là, justement sur le streaming de Winamax. As-10. Ah non, ça a doublé, ça a doublé, donc ça a pas sauté. Excuse-moi. Non, je dis ça a doublé. Là, on voit juste la main justement sur la table finale télévisée. Là, la table télévisée. On la voit nous actuellement. Et voilà, ouais. Donc le short a doublé quoi. D'accord, ok. Ben voilà, le short a doublé. Mais donc, merci infiniment, Moundir. Et puis je te dis, hein, si t'as un petit peu de temps à nous consacrer, ben ça sera avec plaisir qu'on t'accueillera sur la radio Poker Dreams. Et puis ça sera avec plaisir. Grand plaisir. Merci à vous. Merci à toi. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer Moundir dans les tournois. Ah ben voilà, génial. Super. Bonne chance à vous. Bonne fin de Pour week-end. toi, très vite. Ciao, mon pote. Merci. Ok, merci, Mandir. À la prochaine. Merci, Mandir. On a Tony G qui va juste 2 minutes avant d'aller te retourner là. Alors, Oui. Tony, comment ça se passe? Bah, j'attends que la bulle saute. C'est ce qu'on dit tout depuis tout à l'heure. Donc, Combien as-tu de stack, Tony? C'est en direct. non, on est direct. Ah oui. Non, Tony. Ça va, c'est Gled. C'est- Combien as-tu de stack? Oh, à peu près 2 millions, je compte même plus, à cette heure-là. 2 millions? Ah, mais Ouais, tu comptes plus, là. Ouais, ça va le faire. Tu joues. Il est un peu excité, là. Il veut retourner à sa table, là. Il veut Ouais, plus depuis tout à l'heure, là. Ouais, j'ai envie de voir les tapis sauter. Ok, d'accord. Donc, on va laisser partir. Bien On va laisser sûr, partir. on va le laisser. Et puis concentre-toi quand même, hein. Parce que même si t'as 2 millions, On s'en direct. c'est énorme. J'ai les actes. Ok. Les 3 paires là sont faites là. Ok. Voilà, donc on va laisser partir Tony G parce qu'il va reprendre sa place. Mais bien sûr. Ouais. Donc on va laisser retourner parce que bon, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour lui. Bon, comme il vient de dire, donc quoi que ce soit, il va laisser les mains. C'est-à-dire qu'il va passer à chaque fois, quoi. Il va folder en direct. Alors là, pour l'instant, on est au-dessus des tables, donc ça se passe pas trop mal. Là, je pense que l'humain va distribuer puisque je vois les croupiers trier les cartes.
Ouais, donc on est au main par main, hein. Donc on peut rappeler ce qu'est le main par main. Ah, vas-y, tu peux y aller. Donc le main par main, c'est très simple, c'est dès qu'on arrive à une bulle, là justement il y a 35 paquets, donc il y a 36 entrées à 550 €. Donc pour pas qu'il y ait un désavantage vis-à-vis des 5 tables restantes, hein, je crois qu'il y a 5 tables en tout avec la table télé, et donc justement il joue le main par main. Donc on attend que chaque main soit finie pour rentamer une deuxième main. Alors on va aller voir Miss Cops qui a été le dernier des amis de la radio à sortir. On va essayer de l'appeler. On va essayer de l'appeler. Je le vois qu'il est pas long. Alors on est en direct, il arrive. On est en direct. Donc c'est Miss Cops qui sera avec vous. Alors Mister en direct, il va nous raconter comment ça s'est passé pour lui ce jour 2. Ah bah tout d'abord bonjour à tous. Salut Miss. J'avais pas beaucoup en jetons, donc j'ai réussi à doubler, à passer la pause midi et arriver dans les ITM. Et puis j'ai busté 103ème avec en table télé. Ouais, tout à fait. On t'a vu en table télé. Ouais, moi je suivais le streaming et Tinlu l'a marqué aussi sur le forum et on t'a vu en table télé justement. Ah bah c'est bien alors, je suis content. Donc là oui, 103ème, j'ai gagné un ticket à 20 € et là c'est le moment de la bulle donc. Ouais. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui a tapé là à 6 contre Dame 2, il touche Brelan 6, donc je sais pas. À mon avis, il a dû doubler son stack. Il devait être short stack. Donc là on a légèrement décalé parce que je vais vous expliquer, on est légèrement décalé parce que comme Miss Coss ne veut pas venir en espace VIP, c'est moi qui est descendu dans la salle, donc on est légèrement retrait. Donc on voit pas les tables, on voit rien du tout. D'accord. Mais là, de toute façon, je pense que ça va s'entendre quand la bulle va péter. Je pense que il y a des grandes chances qu'on entende ça. Donc ouais, t'as vécu ça, une bonne expérience pour toi, Miss Cops? Ah ouais, c'est vraiment super sympa, rencontrer des gens sympas. J'ai fait de la pub pour la radio, donc on risque d'avoir un petit peu plus de monde, un peu du monde en plus. Alors le yes que vous avez entendu, pas si vous avez entendu, c'est le tournoi par équipe là, parce qu'ils font par iPad. Les HU, ouais. Les HU sur iPad, ouais. Voilà, exactement. Donc en plus je vois Monsieur Yann Roudet, pour ceux qui connaissent, c'est la personne qu'on a eu en interview. Yann Rodo. Rodo, exactement. Excusez-moi. Donc il est pas loin de moi, mais ça m'étonnerait qu'il accepte de venir bien accepter l'interview parce que là il bosse ce soir. C'est celui qui a créé la poker pas excellence mais poker sphère. Voilà. Qu'on a eu en interview il y a pas très longtemps. Et donc Miss, donc après il va continuer cette intervention. Oui, donc je disais, on a vu comme dans tout tournoi son lot d'horreur, comme quoi ça n'arrive pas que sur le net, en live aussi, on se fait craquer les as, craquer les rois et voilà, mais bon, c'est une super expérience, rencontrer du monde, même passer un week-end avec Toulouse, c'est magique. Et puis voilà quoi, à refaire, et je souhaite que tout le monde de pouvoir le faire au moins une fois quoi. Ouais, c'est énorme, le nombre de joueurs qu'il y a déjà, c'est énorme. Oui, bien sûr, on peut le faire tout seul, mais avec Toulouse c'est encore mieux quoi. Non, puis le nombre de joueurs qu'il y a plus de 2000 joueurs, hein, facile. Il y a tous les joueurs de la Team Pro, il y a les célébrités, il y a de belles charmantes demoiselles qui nous accueillent. Donc bref, tout est réuni pour que ce week-end soit une fête. Ouais, c'est super. Et puis c'est vrai que les gens sont super accessibles, donc voilà quoi. C'est ça aussi qui est bien quoi. Ils sont proches de leur public quoi. Donc c'est sympa. Ouais, non, c'est sûr que c'est énorme. Et rentre bien, mais ça après. On va laisser Miss Coss se détendre, aller dans les allées des tables. Il veut dire quelque chose, attendez. Oui, juste une dernière chose pour Gled, j'ai récupéré ton interview de la personne qui est partie à Vegas. Je l'ai eu là et tu l'auras bientôt sur ton émission. Et c'est nickel. C'est celui qui s'était qualifié via le trip to Vegas et qui est allé faire le main event à Vegas cet été. Donc tu l'auras en interview bientôt. Ok, on calera ça, y a pas de problème. Bon, merci Miss Webs. Alors donc c'est reparti, je vais remonter en espace VIP pour voir si on peut avoir un joueur pro ou deux, on leur remercie s'ils sont disponibles. Parce que là ils sont tous omnibulés au niveau de la bulle. Donc, tout le monde attend que la bulle saute, quoi, évidemment. Ouais, exactement, et dès que la bulle saute, je pense que ça va se décanter parce qu'il est quelle heure là, je sais pas, j'ai pas l'heure. Là il est 5h, il est 17h là. Ouais, c'est ça, donc je me doutais bien qu'il était pas loin de 17h. Donc toujours pareil, j'ai personne qui est présent, donc la bulle est toujours là. Je sais pas si je vais essayer de pas parler trop fort parce que logiquement il y a pas mal de personnes qui parlent. Donc là il joue une main, il me semble, non? Ouais. Là on voit la table finale nous avec un léger décalage en fait. On voit le streaming, je veux dire pas la table finale mais le streaming. Donc là il y a quelqu'un qui vient de relancer. Après le montant on peut pas trop voir. Le pot est assez conséquent vis-à-vis du flop.
Donc on voit le monsieur qui se prend la bouche dire qu'est-ce que je fais. Il a pas l'air de lui rester énormément, alors que le pot est conséquent quoi. Donc là il regarde ses cartes. Donc là je vais le laisser. Je vous ai le streaming, c'est pas peut-être que je reste au niveau des tables. Et là, au niveau de la table des ça bouge pas mal. Il y a Monsieur Mike qui est en grosse discussion avec des personnes. Je veux pas essayer de le déranger. On a qui Est-ce qu'il y a des joueurs Kouchen. On va essayer de voir si on peut avoir Kouchen 2 minutes, ça serait super. Mais faites, Charlotte, faites. Alors, je vais lui demander, Monsieur Kouchen, possibilité d'avoir un petit bonjour à la radio? Allez, il va arriver. Alors, Monsieur Kouchen qui va venir vous dire un petit coucou. Vas-y. Donc, il va passer un coup de fil et puis on l'aura tout de suite après. Voilà, donc, voilà, c'est des gens, je vous l'ai dit, des fois, bon. Après, on va essayer d'avoir Monsieur Mike 22 qui est là-bas, qui est toujours en discussion. Donc là, Monsieur Kouchen, je sais pas si vous l'avez vu, nous a fait une superbe chanson hier soir. Ouais, ça, on l'a vu, ouais. On l'a vu sur le streaming de Winamax et de Benjo, hein, qu'on voit. Là, on faut les mains dans les poches. Il attend que la bulle saute aussi. Et oui, on a entendu, quoi. On a vu qu'il avait chanté Kouchen. Ah bah voilà. Donc on a notre ami Kouchen. Alors comment tu vas, monsieur? Ça va très bien. Ça va bien, ouais, impeccable, super. Bonjour Cole. Ravi de te rencontrer comme d'habitude. Ouais, c'est gentil. Voilà. On est content d'être là. Alors donc je vais te laisser avec notre animateur qui est en direct chez lui, donc il passe à la radio en direct. Ouais. Bonjour Cole, comment vas-tu? Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Comment s'est passé ce week-end à la Villette avec quand même plus de 2000 joueurs? C'est quelque chose qui est assez énorme pour un tournoi gratuit. Comment tu l'as vécu? Moi c'est la première fois, donc c'est ma première année chez Wina. Écoute, je m'attendais pas à un événement aussi grand et aussi bien organisé dans un cadre vraiment exceptionnel. Écoute, on a passé vraiment du bon temps, tout le monde est là, toute la team est là. Tout à fait. Il y a que Sylvain qui est dans l'avion pour Las Vegas. Ouais. Là il a atterri. Il a trouvé d'autres trucs importants. Tout à fait, ouais. Là il va quand même avoir une grosse table finale à jouer. Qui est pas rien. Donc, est-ce que vous, par exemple, vous allez aller le rail un petit peu, aller le rejoindre pour le soutenir? Toute l'équipe y va, tout le staff y va, sauf moi, parce que je travaille le 4 et le 5, le jour de la table finale. Et en plus, j'ai oublié, hier soir, il nous a fait une interprétation musicale. J'étais scotché, je l'ai filmé de dos, je m'en foutais, mais c'était génial avec la chorégraphie, c'était super. Donc là, la bulle, je pense que devrait pas tarder à exploser, parce qu'on voit un tapis As-10 contre 2 et 4. La bulle ne veut pas sauter, donc je sais pas, à chaque fois que le mec a paire d'As, il se les fait craquer. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Ça va finir par arriver, hein. Là, tout à l'heure, il y a eu paire d'As contre 10 et 4 où il fait brelan de 4 à la turn. Ouais, magnifique. Et là, voilà, là, le 4 gagne, là, 4 et 2 contre As-10, il touche son 2 au flop. Je sais pas, ça doit être un short, je pense. Ouais, ça doit être un short stack, ouais. Donc la bulle n'a pas encore pété. Mais bon, ça va pas tarder à mon avis. Là. Oui, là c'est sûr, c'est qu'il y a beaucoup qui sont en sursis, quoi. C'est quand même une superbe structure, ce tournoi sur 2 jours. Parce qu'au début, on est quand même assez large. Je trouve que la structure est très bien adaptée. Très deep pour un free roll, oui, très deep. On a 20 000 jetons au départ avec des blindes de 25-50. Bon, après les paliers augmentent assez vite, mais c'est quand même une belle structure. On peut jouer au poker, quoi. Ouais, au départ, on peut jouer du poker, quoi. On peut jouer assez large, essayer de rentrer un peu dans plusieurs pots. Comment a été ta stratégie? Tu as fini dans quelle position à peu près, et comment est-ce que tu as joué assez large ou assez agressif, ou comment as-tu vécu ça? 3 bêtes avec valet 6, j'ai trouvé valet 6 au flop. Donc c'est assez horrible pour le mec d'en face, sauf que le mec avait top 2, et le flop c'était valet 10-6. J'ai 3 bêtes avec valet 6, il a call avec valet 10. Ah oui. Il a fait 2 paires, il a donc Jerry raise, il a shoveling, j'ai snap. Et j'ai sauté. D'accord. Ouais, ça a été assez rapide. Après, tu as fait des SNG, les SNG Révolution. Ouais, absolument. J'en ai fait 2-3 aujourd'hui. D'accord. Bah ok. Bah c'est sûr, quoi, c'est bien, quoi, je trouve, pour tout ce qui est ces joueurs amateurs, hein, parce qu'ils sont qualifiés grâce sur le site, hein, sur le site online, en chopant des tremplins. Et il y en a beaucoup qui sont venus te voir, te demander de discuter avec toi, des choses comme ça. Bah ouais, sur le nombre, ouais, effectivement, il y a pas mal de gens qui sont venus pour des photos, pour discuter un peu de poker. C'est ce qui est aussi agréable avec la communauté Winamax. C'est pareil,
à l'Open de Dublin, c'est un peu le même, la même ambiance, c'est des gens qui ont envie de partager et voilà, bah, c'est super, franchement, très bonne ambiance. Et je peux même vous dire que ils sont toujours agréables et toujours disponibles, la team Winamax. On essaye. Eh ben, merci à toi et puis bonne soirée, et puis bonne chance aussi pour cette carrière chez Winamax. On te souhaite le meilleur. Ok, merci. Merci Bonsoir à tous. Ciao. Bonsoir. Ciao. Ok, bah, je te remercie, Jouchen. Attendez, je vais aller ouvrir quelqu'un parce qu'ils se sont enfermés. J'ai pas compris. Je n'avais pas compris ce qu'ils voulaient. Ok, merci. Voilà, donc on est en direct. On va demander à Mike. Mike, Je demande aux joueurs qualifiés de bien vouloir rester à leur table. Ils vont être amenés table par table vers le contrôle. Ça vient de sauter, donc c'est la fin. Il faut féliciter les gagnants, etc. Je crois que c'est fini. Oui, c'est fini. C'est fini. Radio, t'es à la radio là? Oui, en direct, on est en direct. Bonsoir Michel. Attention s'il vous plaît. J'entends pas. Non, il l'attend pas, donc c'est pas grave, on va le laisser, on l'aura une autre fois, c'est pas grave. J'entends pas, mais je fais tellement de bruit. Ok, merci. En tout cas, un petit coucou à tous. Merci Michel. Merci Michel. Donc c'était Michel. Voilà, Michel Abécassis. Je vais essayer de voir si on peut avoir Mike sur le côté. On est. C'est bien là, s'il vous plaît. Ça y est, voilà. Il y a Adam et Mike qui sont là. Ah ouais, Mike, est-ce que tu peux 2-3 minutes à l'antenne? On est en direct. Alors bonjour, monsieur Mike Ledoux, Ludovic, que j'ai de temps en temps sur Skype. Comment tu vas? Bonjour, bah écoute, je vais très bien, quoi. On a passé un bon petit week-end ici à la Villette. Alors, je sais pas ce que t'en penses. Moi j'ai trouvé agréable, non? Franchement, j'ai trouvé ça agréable et on a été reçus vraiment comme des princes. Ok, bah très bien. Alors, si ça vous a plu, c'est toujours un plaisir d'être là. Donc, ce que je dis toujours, en fait, c'est que l'ambiance est très sympa. C'est comme à Dublin, en fait. Il y a beaucoup d'amateurs. Il y a un mix entre des amateurs, un peu les pros, il y a un peu de tout. Et tous les gens qui sont là sont vraiment contents d'être là, donc ça fait une différence. C'est assez curieux parce que tu vas faire des EPT à 5 000 €. De temps en temps, t'es à table avec des mecs, t'as l'impression qu'ils sont limite un peu blasés. Et là, t'es là, je sais pas, tout le monde est juste content d'être là, donc c'est agréable, quoi. Tout le monde a souri, tout le monde a souri. Tout le monde a souri, tout le monde, je sais pas, tout le monde aime bien jouer au poker, donc voilà. Il y a plein de gens qui se retrouvent et qui ont un peu la même passion, donc ça fait plaisir. Et toi, comment t'as vécu ce week-end? Tu as quoi? Je veux dire, tu es joueur professionnel et quand on rentre comparé à des joueurs amateurs, est-ce que tu profites de ton statut? Est-ce que tu joues différemment comparé à un événement majeur comme un EPT ou des choses comme ça? Par exemple, tu joues un peu différent. Ça dépend vraiment des joueurs que tu as à table. Le truc, c'est que toi, tu as un peu ton statut de joueur pro. Donc, tu as les gens qui vont peut-être essayer d'éviter de jouer contre toi parce que tu es pro et ils se disent, ok, je vais plutôt jouer contre quelqu'un d'autre. Et au contraire, tu as les gens qui ont envie d'essayer de gagner des coups contre toi absolument. Les gens qui vont pas t'accorder de crédit quand tu relances, ils vont se dire, ok, il va relancer toutes les mains. Des gens qui vont absolument vouloir te bluffer. Donc en fait, le truc, c'est vraiment d'essayer d'identifier les gens qui sont à table, ceux qui veulent jouer contre toi et ceux qui ont peur de toi, tu vois. Donc voilà, c'est un peu, faut essayer de distinguer les deux. Faut s'adapter. Voilà, et puis de temps en temps, tu te fais bluffer, quoi. C'est comme sur Internet, t'as quelqu'un qui joue très solide, très tight, qui va pas faire un bluff, qui va pas jouer de main pendant 2 heures et tout d'un coup, il joue contre toi. Et là, il va te bluff, en fait, tu peux juste rien faire, quoi. Tu dis bien joué, quoi, parce que t'es obligé de lui accorder du crédit, donc voilà. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Je voudrais te proposer, si tu as la possibilité, Mac, on fait une émission tous les lundis sur la radio. J'en ai déjà parlé. Ah, tu lui en as parlé. Eh ben, c'est parfait alors. C'est parfait. Donc voilà, j'essaierai de passer. Je sais pas, le mois de novembre va être assez chargé. Non mais dès que tu peux, hein, c'est tous les lundis, 52 lundis dans l'année, donc il y a aucun problème. C'est quand tu peux. Ouais, bien sûr. Ce sera avec grand plaisir. Je disais à Louloute, quoi. Je tiendrai au jus sur Skype, donc voilà. Ok. C'est super. Merci à toi, Mike. Et puis bon rail pour Sylvain, hein, donc à Las Vegas pour cette finale. Ça va être génial. C'est ce que je disais. J'avais vu l'an dernier. J'avais déjà il y a 3 ans, quand Antoine Saout était en table finale, je regardais ça derrière mon PC en Alsace et déjà j'avais pas mal vibré et tout, donc c'était terrible. Déjà, j'avais vu les demi-finales avec Ludo. Voilà, l'an dernier j'ai vu les demi-finales avec Gaël. C'est vrai que c'est toujours le main event à Vegas, ça reste particulier, quoi. Et quand ils sont 10 left, pendant un mois mis au Rio, tu vois toutes les tables qui sont pleines et là t'as juste une table dans cette salle énorme et toutes les tables à côté qui sont vides, quoi. Donc c'est vrai que c'est un truc quand même super particulier, quoi. Donc voilà, je pense que quand on va être dans le rail, ça va être
Et puis il s'est entraîné durement en plus. Vous avez fait des simulations de table finale, quoi. En fait, ce que j'ai cru comprendre. Il a pas mal bossé avec donc c'est surtout Davidi et Ludo Cuts, quoi, qui l'ont coaché. Donc je pense qu'il est prêt, quoi. Il a l'air bien dans sa tête. Enfin, donc là, je crois qu'il est parti. Il est un peu allé se reposer, faire un peu le vide dans sa tête avant le TF. Donc voilà. Donc après, c'est un très bon joueur. C'est quelqu'un d'intelligent. Il a l'air serein. Donc maintenant, voilà, il y a d'autres très bons joueurs à la table. Donc on verra comment ça se passe. C'est les 9 meilleurs joueurs du tour. Voilà, c'est les 9 derniers joueurs, c'est les 9 meilleurs. De toute façon, c'est impossible de savoir à l'avance comment tu vas réagir une fois que tu vas. Je pense, enfin, voilà, c'est mon opinion. Après, moi, je me suis pas trop émissé parce que tu peux pas, je veux dire, il peut pas avoir 150 sons de cloche. Mais je pense que tu peux pas savoir, tu peux pas tout prévoir. Tu peux pas savoir comment tu vas vraiment réagir une fois que tu seras assis à la table, quoi. C'est tellement particulier comme événement que. Et puis Dublin. En tout cas, alors, sa tête, c'est un très bon joueur. Donc ouais, moi je pense que il a toutes les chances de gagner, quoi. Donc voilà. Et Dublin, après, ça a dû le mettre en confiance quand même parce qu'à Dublin, il a fait quand même une super perf. Donc ça, ouais, voilà, ça a dû, voilà, il est sur le bon rush, quoi. Hein? Il est un peu sur le bon rush. Ça perd Dublin, c'est incroyable de faire deuxième à Dublin alors que voilà, quoi. Enfin, juste après Vegas. Donc bien sûr, ça l'a mis en confiance et ça lui permet de réfléchir aussi à des situations, à des spots en fin de tournoi. Donc voilà. Maintenant, je sais pas, j'ai confiance en Davidi, en Cuts, en Sylvain, ils ont bien bossé. Donc voilà, je suis assez sûr qu'il va bien jouer. Bah, nous on le pense aussi, hein. Voilà, maintenant, à voir, quoi. Maintenant, croise les doigts et puis j'espère que ça va être agréable à suivre et puis ça va être une bonne fête, quoi. C'est bon pour le poker en France de façon générale, quoi. C'est déjà la fête, déjà c'est génial comme ça et puis voilà, j'espère juste qu'il va très bien jouer. Bah nous aussi, et puis en espérant qu'il ramène un bracelet, c'est super. Un bracelet, c'est pas un petit bracelet là. Non, c'est pas. C'est le premier champion du monde, quoi, tu vois. Oui, effectivement. Ce serait le premier à gagner le main event, quoi, si je me trompe pas. Donc, ce serait fantastique. Ça serait fantastique. Voilà. Il y a 9 joueurs. Ouais, il y a 8 joueurs à éliminer. Exactement. Ouais. Voilà. Bah, écoute, Ludo, je te remercie. Merci Ludovic. De rien, merci beaucoup à vous. Bon, on se verra lundi soir, y a pas de souci. Okay, allez, merci. Bonne journée. Bonne soirée à toi. Salut. Tu peux me demander si, voilà, donc on va essayer d'avoir, Dapro avec nous, là, puisqu'il a demandé. Bah, c'est super. Voilà, il arrive tout doucement, souriant, comme d'habitude. C'est toujours charmant quand il nous croise. Alors bonjour Dapro, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Écoute, on est ravis de à l'antenne de la radio. On a un animateur qui est avec nous, hein, puisqu'on est en direct à la radio. Alors, vas-y, je te laisse, Gled. Comment vas-tu, Dabrod? Ben, je vais très bien, là. On vient de commenter la bulle en live. Donc, ouais, voilà. En live avec le streaming Winamax, qui a été très regardé en plus aujourd'hui, hein, une moyenne de 500 à peu près téléspectateurs, quoi, à voir le streaming. C'est vrai que c'est super d'avoir une formule comme ça pour pouvoir suivre pour les gens qui sont chez eux, voilà, pour donner un peu l'envie l'adrénaline un peu de ce tournoi. Donc comment as-tu vécu ce week-end? Eh ben très bien, on a pu jouer avec tout le monde, on a pu voir plein d'animations, jouer des sit and go avec les gens, prendre des photos, vraiment un grand week-end et j'ai vraiment apprécié être au contact de tout le monde et être avec tous les amateurs et prendre des photos, tout ça. Tout à fait. Cool. Surtout qu'avant t'étais de l'autre côté, on va dire. Tu es rentré dans la team Winamax grâce à la Top Shark Academy. Donc c'est ça. Qu'est-ce que ça fait de rentrer dans la team pro Winamax? Comment on se sent à l'aise tout de suite? On se sent intimidé? Comment as-tu senti ça? On se sent super intimidé au début, puis petit à petit ça vient et là c'est vraiment un honneur de pouvoir donner aux amateurs tout ce que j'aurais aimé comme donne et qu'on m'a donné par le passé. Donc vraiment j'ai fait attention à prendre part à tout ce grand événement et vraiment être avec tout le monde parce que c'est vraiment bien, je trouve, d'être auprès des amateurs. Et moi, quand j'étais amateur, j'appréciais que les pros fassent ça. Donc, ouais, tout à fait. C'est tout à votre honneur, vous, joueurs professionnels, de venir passer, discuter un petit peu, par exemple, avec nous, avec notre radio, faire une photo, etc. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut pouvoir le faire et avoir l'envie de le faire. Mais c'est vrai que c'est super sympa. Mais en même temps, c'est l'image que Wina a envie de dégager et souhaite dégager, que nous on se fait un plaisir de dégager parce que c'est cool d'être avec tout le monde et
je vois pas pourquoi on resterait de notre côté et on aurait la grosse tête à rester entre nous. C'est pas le but. D'accord. Eh ben, je te remercie infiniment d'Aprod d'avoir passé un petit mot sur Radio Poker Dreams. En plus, comme Loulou te dira, je sais pas s'il te l'a dit, mais on essaye d'inviter toutes les personnes du monde du poker tous les lundis dans notre émission pour savoir comment tu as connu le poker, etc. Donc si ça t'intéresse, il y aurait aucun problème pour une émission spéciale avec toi un lundi de ton choix quand vous avez de la disponibilité, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et donc voilà quoi. Donc si ça te dit, pourquoi pas quoi. Ça serait super de t'avoir pour. Moi, je suis pas mal pris en général, mais parce que je fais du sport le lundi, mais on verra, on pourra trouver ça. D'accord. On peut essayer un autre jour, exceptionnellement. Moi, mon émission c'est le lundi, mais au pire, on peut faire un autre jour. C'est assez modulable. On n'est pas obligé de faire vraiment tous les lundis, quoi. Eh ben parfait. Eh ben, je vous souhaite une merci beaucoup à toi. Un autre remercie déjà d'avoir accepté l'interview. Je vous en prie. Merci, puis bon, on va se croiser comme d'habitude tout à l'heure. Allez, bonne soirée. Ciao, bonsoir. Bonne soirée. Donc là, je vais essayer d'avoir Manu B qui est en train de fumer une cigarette dehors. Donc il y a Tony G qui se promène, qui se balade et qui a eu sa wildcard. Je vais la prendre, je vais la toucher. Donc il y a eu sa carte finaliste. Donc c'est une petite carte dorée avec son nom et puis Paris et puis les épées derrière. C'est super. Donc Tony G sera présent à Clichy au mois de février-mars. Et comment il ressent ça? Il doit être heureux là, il doit être aux anges. Ça se voit, il est au téléphone, donc je ne vais pas le déranger. Il est déjà pas mal qu'il m'a prêté son téléphone. Alors, donc vous avez vu, bon, c'est terminé. Je sais pas ce qui se passe en table finale. Tout le monde compte ses jetons. Donc Manu qui vient me faire signe. Alors on va voir Manu. On va se mettre un petit peu. Alors. Monsieur Manu B, alors toujours agréable de te recevoir à la radio Poker Dreams. Alors, je vais te laisser à notre compagnie d'un animateur qui est en direct à la radio. Manu B, bonsoir. Bonsoir Manu. Comment vas-tu? J'ai un gros rhume, voilà. Mais sinon ça va. Je suis je suis à la Villette dans une ambiance extraordinaire. La bulle vient d'exploser. Tout à fait. Et tonnerre d'applaudissements. Ouais. Elle a été longue à sauter cette bulle. Elle a pris un bon moment, oui, avec la moyenne à 4 blindes. Mais ça a pris longtemps. Il y a eu des sauvetages. Il y a eu 2 sauvetages avant la libération. Ouais, tout à fait. Ouais, le 10-4 là contre la paire d'as, ça a été assez mémorable, ça quand même, la Breland 4 à la turn. Et puis la paire d'as aussi contre la paire de roi où il fait Breland roi. Donc c'est vrai que c'est donc là je pense que ils sont heureux d'avoir tous leur ticket. En plus il y avait encore un membre de votre staff qui était encore en course. Ah bon, un qualifié à 36. Voilà, donc il y a 36 en fait ETM, donc qui seront pour la finale à 550 €. Donc vous tu vas je pense prendre l'avion pour suivre le rail de notre ami Sylvain qui va avoir un gros challenge avec cette table finale à Las Vegas. Tout à fait, je pars le 2 novembre. Pour regarder ça le 4 et j'espère le 5. D'accord. Sur les 3 derniers. Et comment il est prêt? Je pense qu'il est prêt, il a dû s'entraîner, il a peut-être pris des notes un peu sur ses adversaires, des vidéos, des choses comme ça, je sais pas. Comment il s'est préparé? Il est très très bien préparé. Évidemment, donc il a étudié les adversaires, beaucoup révisé les mathématiques de table finale de tournoi. D'accord. Beaucoup travaillé avec surtout David Lee et Ludovic Laquet, qui ont été ses coachs officiels dans l'équipe. Et peut-être ça, il a fait un gros travail. Je peux pas trop donner des détails malheureusement. Oui, c'est la stratégie. C'est la loi du silence. En plus, il a un adversaire francophone, donc je pense qu'il va chercher toutes les infos possibles. Donc je peux pas donner de détails, mais voilà, juste dire qu'il a étudié les adversaires et révisé les maths du poker, c'est pas des détails. Ouais. Voilà. C'est une préparation classique, quoi. C'est ça. Et il arrive en pleine forme et très très déterminé à ramener le premier titre de champion du monde en France. Ouais, on espère tous ça avec impatience, parce que c'est vrai que pour l'instant on est nada, on est zéro. Donc ça serait bien que ça serait énorme que ce soit lui en plus qui vient juste d'être sponsorisé chez Winamax. Ça serait énorme qu'en plus il est la Graal, ça serait super quoi. Et toi Oui, ce serait très bien pour le poker français aussi. Ouais, et puis le poker français, tout à fait, ça donnerait un petit coup de panache non négligeable et ça serait pas mal. Et sinon, tu as prévu des challenges à venir bientôt sur la room donc de Winamax?
C'est en cours. En ce qui me concerne, moi j'aurai un challenge, mais probablement en 2014. D'accord. Il y en a un qui va arriver bientôt, là, début novembre, qui va concerner la Top Shark Academy. Pareil, je peux pas en dire plus, mais ça va être un jeu assez épique et les détails sont en train d'être réglés. Là, je peux pas malheureusement dévoiler la formule encore. D'accord, donc c'est début novembre ça. Ouais. Ça va être début novembre et ça va être très sympa. Ouais. D'accord. Mais je serai pas dedans, mais par contre je m'occupe de concevoir les challenges des autres pros du team. Ça c'est quelque chose qui est pas très, c'est un peu une exclue ça pour notre radio. Parce que, en général je l'ai pas dit à personne encore, je crois. Depuis un moment je m'occupe de concevoir tous les challenges. D'accord. Et donc celui-ci me tient particulièrement à cœur et il va être assez fun à suivre. D'accord, ben on va voir ça avec. On a hâte d'être au mois de novembre pour voir le lancement c'est vrai que de cette 3e saison. Hein. Mikudu qui a été la première saison, l'année dernière c'est Daprod et puis là le 3e on verra. Ça serait bien peut-être une personne féminine, ça serait pas mal. Ça serait très très bien, mais il faut qu'il y ait une joueuse de qualité qui se qualifie pour l'académie. Donc ça reste quand même une promotion qui se joue au mérite à fond, puisque ça dure plusieurs semaines et quand on arrive en janvier, ils ont la finale à 3 où ils font le Grand Prix sur une semaine. Et là c'est on peut pas décider. D'ailleurs, chez Winamax, on a fait ce choix-là exprès de laisser les 3 meilleurs de l'académie s'affronter à la fin et de prendre le vainqueur sur une semaine pour justement pas qu'on nous accuse de faire du favoritisme, de prendre notre préféré, etc. Là, c'est vraiment celui qui mérite le plus, celui qui se donne le plus, qui joue le mieux, qui est qualifié dans l'académie. Et d'ailleurs, nos deux Top Shark le déméritent pas. Ouais, non, les deux premières. Voilà, donc on attend de voir avec impatience qui sera notre 3e bisu. Ouais. On va pouvoir torturer pendant 1 an. Oui, c'est sûr. Et après, donc là, Daprod, ça se termine en fait, sa première année, mais je pense qu'il va être renouvelé. Ah, en fait, je sais pas. Ça, c'est pas moi qu'il faut poser la question. C'est pas moi qui m'occupe de renouveler les joueurs du team et leur contrat, etc. Donc ça, je peux pas te répondre malheureusement. D'accord. Et après, c'est peut-être indiscret, mais comment vis-tu le départ de malheureusement de Nicolas Lévy qui quitte Winamax? Bah moi, j'ai mis un message sur Club Poker et sur Facebook pour faire un petit hommage à Nico parce que je trouve qu'on perd malheureusement le meilleur ambassadeur possible que le poker français pouvait avoir. Que c'est une grosse perte pour nous, que c'est une grosse perte pour moi personnellement parce que c'était vraiment un ami très très proche dans l'équipe. Et voilà, son départ, c'est une page qui se tourne pour lui. Je pense qu'il il est tout à fait prêt à faire cette transition. Il va faire des très très grandes choses dans le milieu du poker ou ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc même au-delà de ses qualités de joueur de poker, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Et je lui souhaite évidemment le maximum de réussite pour l'avenir. Mais bon, vous allez voir le projet dans lequel il s'est lancé. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de parler avec lui. J'en ai vu, quand j'en ai pas parlé avec lui, j'en parlerai sûrement. Mais ça, je pense que ça va être énorme. Ça peut être l'occasion d'en discuter avec lui parce que ça peut être une petite révolution dans le milieu du poker. Donc si vous arrivez à la voir, ça peut être. Ah bah je vais lui lancer l'invitation. Il y a aucun problème. Lui ou un de ses associés comme Pedro Canali par exemple qui est à l'origine du projet. Oui. C'est quelque chose de vraiment très bien et Nico va beaucoup nous manquer dans l'équipe mais voilà ça reste un ami proche donc on continuera à se voir. Oui bien sûr après vous pouvez vous voir en dehors et puis pourquoi pas faire des petites parties privées entre vous ou avec des amis et tout ça, il n'y a aucun problème. C'est ça. Eh ben merci Manu, merci infiniment de ton intervention sur notre radio Poker Dreams. Et puis très vite, quand tu veux, si tu veux nous donner des nouvelles, par exemple, de la Top Shark Academy qui va se lancer début mi-novembre, il y a aucun problème. Tu es ici chez toi. Ça marche. Merci beaucoup pour l'interview et puis je t'en prie. À bientôt. Bonsoir à tous vos auditeurs. Merci, bonne soirée à toi. Bye. Merci Manu, merci. À la prochaine Manu. Ok, merci. C'est Monsieur Chippy qui est avec nous et qui est passé à côté de moi. Et on va l'interview. Pour une fois, c'est lui qui va s'interviewer, c'est pas lui qui a interviewé. Ça va changer. Ça va changer. Magnifique. Bonjour à tous. Bonsoir JP, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. On termine tranquillement ce week-end à la Grande Halle de la Villette. On a vécu une bulle intense, une vingtaine de mains pour le team main par main.
avec des as craqués par des rois, des as craqués par 10 et 4, des petits tapis qui doublent, et puis finalement, bah voilà, on a quand même nos 36 qualifiés. 36 parce qu'il y avait un membre du staff Winamax. Ouais, il y avait Patrick, il y avait Patrick qui était encore dedans. Donc il y a eu une place de plus pour tous ces joueurs qui se sont battus jusqu'au bout. C'était intense, donc là on prend une petite pause. Oui, parce qu'il y a encore du boulot après. Et on va réattaquer pour suivre la fin du tournoi par équipe. Là, ils en sont au heads up sur Abad. Et là aussi, la tension commence à monter. Non, mais je voulais déjà vous féliciter, hein, toi et puis toute la team Winamax, tous ceux qui sont derrière ce grand projet qui est quand même un tournoi free roll gratuit pour tous ceux qui ont un compte chez Winamax. Et franchement, c'est une super formule. Moi, j'avais un petit peu peur que ce soit difficile entre le tournoi individuel et le tournoi par équipe, mais vous avez géré ça d'une main de maître, donc franchement bravo, félicitations parce que c'est super quoi. C'est gentil, c'est une première. Hein. Ouais, c'était la première et ça sera pas la dernière, je pense pas. 2000 pour le tournoi individuel et 1200 pour le tournoi par équipe, et puis ça sera des premières aussi en région, puisqu'on aura en fait la journée du samedi l'épreuve individuelle et la journée du dimanche l'épreuve par équipe, donc là aussi ça sera à découvrir avec des coverages tous les week-ends. Est-ce que tu vas faire des villes toi personnellement? Moi je vais faire Bordeaux parce que j'habite à Bordeaux, donc traditionnellement je fais le samedi à Bordeaux. Donc ça sera, je crois, le 10 ou le 11 janvier, il y aura Manu B en pro qui sera présent le samedi toute la journée pour l'épreuve individuelle. D'accord. Et moi je tenais, je tenais à te remercier aussi pour ton aide parce que comme tu le sais et on le sait tous, tu animes avec Harper, Benjo tous les dimanches soirs votre radio sur Winamax, et donc j'étais passé. Sauf ce soir, parce que ce soir je pense que ça va être très compliqué, il y a encore un peu de boulot au niveau du rangement du matériel. Et tu m'avais pris à l'antenne pour qu'on parle de l'association Rêve où on a fait le tournoi caritatif il y a pas très longtemps. Ouais, absolument. Voilà, donc je tenais à te remercier de vive voix pour votre aide ce soir-là, parce que il y a eu du monde à s'inscrire, on a fait 730 joueurs et finalement on a récolté 2134 € pour l'association Rêve. Donc voilà, c'est un peu aussi grâce à vous. Donc merci à toi. C'est avec plaisir, hein, on est toujours ravis d'aider quand il y a des tournois comme ça caritatifs. À chaque fois, déjà, alors moi comme j'ai un compte, je m'inscris directement, je fais jamais le tournoi parce que généralement je suis pas là, je suis pas dispo le soir, mais je suis ravi d'apporter ma modeste contribution, et puis on est toujours ravis de mettre en avant des projets comme ça dans l'émission, donc n'hésitez pas. Hein, ah ouais, il va en avoir d'autres, hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, à bientôt. Eh ben merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, JP. Merci à toi. Et puis bon courage pour la fin de ce dimanche soir. Merci pour l'interview. Je te laisse. Et prochain multiplex dimanche prochain avec Laurent Baffy quand même, on revient. Là ce soir on se repose, mais la semaine prochaine on sera là. Parce qu'il est parti pour d'autres, et après sa petite pause. Et donc attends, il y a Nat qui nous demandait, donc là celui qui parlait c'était Monsieur JP, donc qui a animé tout ce streaming avec Harper d'une main de maître, et qui fait toute son émission le dimanche soir. Donc voilà, donc on vous fait vivre cet événement en direct, les amis, avec notre ami Louloute, qui est quand même à la Villette. Donc un ch'ti à Paris, c'est quelque chose, c'est quand même assez énorme. Alors, voilà. Déjà c'est les Marseillais qui sont dans le Nord, mais là. Bon alors comment toi tu as vécu ce week-end, Louloute, parce qu'on a demandé l'avis à Manu B, on a demandé à plusieurs personnes, mais toi quel est ton ressenti vis-à-vis de ce week-end? Moi, c'est comme d'habitude, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ce coverage. C'est la première fois que je fais celui de Paris, et c'est vrai que rencontrer tous ces gens que j'ai déjà beaucoup rencontrés, d'autres que j'ai pas rencontrés, que j'ai rencontrés simplement aujourd'hui ou hier, parce que je connais pas tout le monde non plus. Tout le monde dit je connais beaucoup de monde, mais c'est vrai que je connais pas encore tout le monde. J'ai rencontré Kofi, j'ai rencontré Calimero, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, d'autres que je connaissais déjà plus ou moins, ou des autres que je n'avais pas vu depuis X mois. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis là, il y a une table qui vient juste de sauter juste à l'instant. Là, vous allez voir ça en direct à la caméra. On la voit, ouais, elle passe là. Et puis voilà, comme moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme d'habitude. On arrivait fatigué puisque je me suis levé à 3h30 du matin, le temps de tout se préparer, le temps de prendre la route,
d'arriver à l'hôtel, déposer le véhicule, partir à pied et arriver à la Villette, prendre sa mise en place, préparer son point presse et tout quoi. Ouais. Et à partir de là, on va commencer à travailler correctement. Et puis comme d'habitude, la team pro est toujours gentille, toujours. On a été reçus, comme je l'ai dit, on a été reçus vraiment royalement et vraiment comme des princes. Je vous dis ça, je vous le dis parce que c'est la première fois que j'ai été reçu comme ça, parce que d'habitude je suis reçu bien et royal aussi, mais alors là c'était le summum. Je crois que c'est la première fois que j'ai été reçu comme ça. On va sûrement refaire les étapes VIPT de Lille, Amiens et Cambrai. Donc vous avez de la chance. Voilà, donc ça va être super. Et ça sera fait dans les dates où ils sont disposés. Je les connais pas tous les dates, mais bon, les demandes ont été faites. Et voilà, quoi. Donc j'attends les demandes d'accréditation. Logiquement, elles vont être accordées. D'accord. Mais le problème, c'est que voilà. Alors j'espère que on vous a fait un beau covage. Bon, j'ai pas terminé le covage photo parce que je me suis permis de m'amuser un petit peu. J'ai fait 2 sit and go qui ont duré un peu plus de temps que prévu. Et comme ils ont duré un peu plus de temps que prévu, donc j'ai pas pu faire la mise en place. Des photos et puis des petits commentaires que je mets comme d'habitude. Tu vas prendre ton temps déjà. Déjà ce que tu nous as fait, c'était déjà énorme. Hein. Les photos, ça fait comme moi j'ai marqué, hein, ça donne envie d'y être. Donc c'est un coverage photo, etc. réussi. Et là vient d'arriver Julien Poc avec son ami, je sais plus son prénom, c'est Pierre. Voilà, c'est son prénom Pierre. Ils sont du Poker 62. Alors je sais pas si c'est fait exprès. Il y avait une jolie charmante fille qui était venue jusqu'à nous, et puis il y avait Pierre et puis Julien Poc qui était derrière. Alors on se demande s'il suivait la jeune fille ou pas. Je me poserai toujours des questions. Donc c'est les filles qui contrôlent pour les espaces VIP. Il y a une charmante demoiselle jaune là qui passe à côté de toi là. Je l'ai vue là. Ça y est, on l'a vue à l'instant. Là. Parce qu'on a un petit décalage donc. C'est eux qui surveillent les espaces VIP. Donc on monte pas grâce à notre bracelet. C'est comme ça que ça se passe. Et là, il y a le directeur du tournoi. Alors, je sais pas si on peut l'avoir en direct, là, parce qu'il va arriver dans quelques instants. Mais il est très occupé comme d'habitude. Ouais, bien sûr. Alors, et le directeur du tournoi de Clichy. Et hop. Alors, je vais demander si c'est possible ou pas, parce que 2 secondes à la radio, alors, c'est on possible. le voit là, il discute là. Guillaume Blaise, là, on le voit à l'instant. Là, il est légèrement sur votre droite. C'est le message. Directeur en direct, on va le directeur du tournoi en direct à la radio, c'est super. Il y a Isabelle qui va passer à l'instant avec une. Voilà. Alors, on a le directeur du tournoi que j'ai eu l'occasion, et surtout il était vachement aimable avec moi à Clichy. Il m'a facilité beaucoup de choses. Écoutez, je te le passe Lenny puis tu l'interviews. D'accord. Bonsoir Oui, Guillaume. allô. Bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Comment s'est passée cette organisation d'une manmette que vous faites chaque année, quoi? C'est plus ça va, plus c'est énorme. Alors comment on se sent après un week-end comme ça? On sent plus les jambes, mais ça c'est l'habitude. Donc j'ai été m'entraîner un peu ailleurs, en Irlande par exemple, à 16 heures par jour, donc ça va. Donc oui, la douleur passe avec le sourire des joueurs, quoi. Donc en effet, c'est des masses de joueurs importantes. On a fait 3002 le de 2000 sur le même laps de temps sur les 2 jours, et donc on comprend apparemment ce sourire sur le visage des joueurs, et c'est ce qui nous faisait courir, marcher et pas compter les heures. Voilà. Tout à fait, mais je tenais à vous applaudir, nous, au sein de la radio Poker Dreams, pour votre organisation, franchement, qui a été parfaite. Moi, ce qui m'avait fait un petit peu peur quand j'ai vu le programme, c'était le tournoi individuel et le tournoi par équipe, parce que ça allait être moi je voyais ça assez difficile à gérer les deux, mais vous avez géré royalement. Merci, c'est gentil. Il y a toute l'équipe avec, là, les gars. Bien sûr. Je leur dois des bières. Oui, il y a tout le monde. On les voit là. Il y a Yann Routeau, etc. Quoi, je les connais pas tous, mais c'est vrai que vous avez une super équipe déjà d'encadrement. Et puis après, ça suit son cours, quoi, on va dire. Mais là, il y a encore du boulot ce soir, parce que comme disait Harper tout à l'heure, il va falloir rendre la Villette ce soir. Donc il y a encore du boulot, et la prochaine étape arrive très vite. Voilà, oui, dans 15 jours. Mais bon, quand on passe de 3002 à 120, c'est tout du bonheur. Hein. Oui, je pense. Là, je vais pouvoir enfin faire des mains, parce que là, je travaillais sur le futur en permanence avec mes 30 gars. J'étais obligé de penser, moi, 30 minutes ou 1 heure à l'avance. Donc j'étais pas sur le temps présent. Et là, je vais pouvoir être sur le temps présent et regarder des mains de temps en temps. Là. Ouais, ça va être bon. Ça va être meilleur. Eh ben, merci infiniment, monsieur Glaise. Merci infiniment. Et puis bonne continuation pour les prochaines étapes qui arrivent, les 81 étapes restantes. Merci. Et je précise, hein, c'est vous qui décidez du poker. Le jour où vous décidez que c'est plus intéressant, on est obligé de changer de métier. Donc merci à vous. C'est vous qui créez les
Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Il est en plein dedans, il est directeur du tournoi de... Ouais, c'est pour ça que je demande. Ouais, là, il est directeur sur les tournois HU. Là. S'il s'approche un peu, s'il s'approche un peu. Alors, on va discuter un petit peu avec Isabelle. Ah, voilà, on a Yann. On aura Isabelle juste après. On est ravis, on a Yann juste avec nous en direct à la radio. Yann, voilà, comment tu vas? Ça va bien, on a mal aux jambes, on s'éclate. Ça a été 2 jours de folie, 3000 joueurs, c'est génial. Bonsoir Yann. Et là, on est... Ah, c'est qui? C'est Gled 53 que je t'ai interviewé un lundi pour PokerSphere. Ouais, tout à fait. Mais écoute, là tu vois, je suis en train de gérer la fin du tournoi par équipe, qui est une innovation en France, quand même été acceptée par les autorités, puisque ça va finir au Cercle Clichy-Montmartre avec une finale avec Bain à 990 €. On avait 1200 joueurs répartis en 400 équipes, un peu moins parce que j'ai eu quelques retardataires pour être tout à fait honnête. Et donc ils ont passé du full ring par biais des sit and go avec un système de points qui qualifiait les équipes. On a fait ce matin le short-handed et cet après-midi on a attaqué une compétition heads up via les iPads et l'application spécialement créée par la team informatique de Winamax. On a fait les premières demi-finales, là on est en train de finir les secondes séries de demi-finales et on va avoir 20 équipes qualifiées pour la finale. Ils vont tous se rencontrer 3 par 3 avec une série de duels en heads up et il y aura donc 10 équipes, soit 30 joueurs qui vont prendre leur ticket pour la grande finale, mais pas individuel cette fois, avec un buy-in de 990 €, 3 fois 330 €. Et pour la première fois en cercle, il y aura une compétition par équipe lors du grand festival organisé sur Winamax, par Winamax à la fin du mois de février, début mars. Voilà, je vais repasser ça va être énorme. le téléphone parce que c'est le feu. Oui, je t'en prie. Merci d'être venu nous expliquer tout ça et puis bon courage. Bien sûr, je suis partie prenante, mais c'est le plus gros événement poker jamais organisé en France, c'est un truc de dingue. Tout à fait. Allez, salut les gens. Merci, bonne soirée. Merci, super sympa de pouvoir participer à cette interview. Alors, on va retourner avec notre amie Isabelle, qui est juste à côté de moi. Alors, Isabelle, c'est toute une histoire, Isabelle. On s'est rencontrés, c'était au XIIe siècle, il me semble, à l'époque du Moyen-Âge. Et puis depuis ce temps-là, on se croise à droite, à gauche, de gauche à droite, et surtout de haut en bas, de bas en haut. Alors, Isabelle, comment tu vas? Moi, je vais bien. Je voulais d'abord te souhaiter un très bon anniversaire, Glenn, parce que j'ai pas internet. Je sais que c'est ton anniversaire. Je peux pas t'écrire. Merci beaucoup, merci à toi. Alors comment as-tu vécu cet événement que tu fais tous les ans? Donc tu es une habituée? Oui, je suis une habituée, mais c'est vrai que cette année c'était un peu différent puisque j'avais droit à un accès VIP, vois-tu. Ouais. Grande première parce que les autres années je me qualifie comme tout le monde sur des free rolls et là voilà, j'avais pas eu besoin de le faire, donc ça m'a fait bien plaisir, ça m'a permis de côtoyer un peu plus près, on va dire, les joueurs pro et les VIP. Ouais. Puis en même temps j'en ai profité pour l'ADL Poker Radio, si tu veux, pour demander à des VIP de bien vouloir intervenir dans notre championnat Stardale Academy. Ah ouais, super. Voilà. Donc j'ai 2 personnes qui m'ont répondu positivement, donc on va avoir du beau monde en début d'année. Voilà. Super. On en est très ravis. Et ton tournoi, comment s'est-il passé? Parce que tu as joué quand même. Oui, j'ai joué l'individuel. Je suis sorti juste avant un peu avant la fin de la deuxième pause. Enfin, il restait 1 heure avant la deuxième pause. Paire de dames contre As-Valet, donc voilà. Aïe. Et il a touché son as? Boîte et pré-flop, après tant pis pour moi, voilà, j'avais qu'à mieux jouer. Ouais. C'est chaque fois d'ailleurs, on peut toujours mieux jouer. Je sais pas où ça va s'arrêter, on peut toujours mieux jouer. Tout à l'heure, le dernier Whammer sort comme ça, quoi. Il perd beaucoup de jetons, pareil, un paire de dames contre As-Valet, le vilain touche son as au flop et l'as à la river. Donc c'est énorme, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est le poker. C'est le poker, Zad Poker. Donc merci beaucoup pour mon anniversaire, hein, c'est gentil. Et oui, c'est aujourd'hui. Donc merci. Oui, tout à fait. C'était avant le Moyen-Âge aussi. C'était avant le Moyen-Âge. Et puis merci. Alors, je te fais un gros bisou et puis longue vie à votre radio. Hein, de même, de toute façon, tant que. Quand en plus, c'est bien avec la Davidel, comme tu le sais, on partage nos émissions et tout ça, donc il n'y a aucune concurrence. On est tous un peu dans le même bateau et puis l'essentiel c'est que le bateau flotte, quoi, c'est tout, qu'il ne coule pas. Ouais. Et puis en plus on a la superbe émission quand même bientôt, hein, le 5 novembre, hein, la 3e émission de la Stardale. Donc, oui, moi j'ai eu une panne d'internet à cause des intempéries, mais
faut que j'envoie mes chansons début de semaine là. D'accord. Ok. Je rentre dans la journée, donc je pense que j'enverrai ça mardi, voilà. D'accord. Eh bah répète bien alors. Je te remercie. Merci. Gros bisous. Bonne soirée, bon retour Isa. Merci. Voilà, donc toujours en direct sur les tables par équipe. Les pros sont arrivés là, je sais pas si vous les voyez, mais ils sont en direct là, donc ça se passe pas trop mal. J'avais demandé à Harper de venir, mais je pense qu'il est parti. Et non, on l'aura pas. Donc on n'aura pas Harper puisqu'il est parti en direct faire sa radio sur le streaming. Je sais pas ce qu'il fait. Non, mais il a du boulot, hein. Lui, faut qu'il fasse le streaming de Winamax. Donc il y a Pistolero qui vient de nous rejoindre sur le chat que j'ai appelé car il était sur le streaming. Donc Pisto, t'as loupé l'interview de Moundir, t'as loupé Manubé, t'as loupé Kouchen, Manubé, Daprod, t'as loupé un petit mot de Michel Abécassis. Quoi, t'as loupé plein de choses, hein, Pisto. Donc je pense que ta soirée ce soir va être réduite à néant. Non, mais bien sûr, on a l'enregistrement, vous inquiétez pas les amis. Donc on vous fera des petites vidéos. Y a aucun problème. Alors, on va avoir un grand joueur avec nous, de la Team Pro. C'est monsieur Ludovic Laquet, dit Circuit. Comment tu vas, Ludovic? On est en direct à la radio. D'accord, ok, ça va bien. Bonsoir, bonsoir Ludo. Bonsoir. Comment as-tu vécu cet événement, cette première étape du Winamax Poker Tour, nouvelle génération, on va dire, avec le tournoi individuel et le tournoi par équipe. Donc, comment ça s'est passé ce week-end pour toi? Moi j'ai sauté très vite du tournoi principal, j'ai pas joué le tournoi par équipe. J'ai perdu un coin flip classique dans le principal et puis après aujourd'hui j'ai joué quelques sit and go. J'en ai gagné un d'ailleurs en bas. Et voilà, et puis là je fais un petit tour au milieu de la zone iPad où se joue la fin du tournoi par équipe. Je regarde un peu comment ça joue, si ça charrie un petit peu, si ça chambre. Mais c'est bon enfant, c'est sérieux. Ouais. Mais c'est sympa en plus ce concept de tournoi par équipe, c'est la première année. Je pense qu'il y a des bonnes retombées, ça a bien plu. Ouais, c'est le premier mondial, comme toujours, Winamaxinov. Mais non, ouais, c'est cool, j'aime bien quand on mélange un peu les styles de jeu comme ça, puis le concept par équipe, c'est toujours sympa. Puisqu'en plus, on a beaucoup de qualifiés qui viennent de communautés, qui viennent ensemble ici. C'est bien qu'ils puissent jouer entre potes, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et ensuite, tu vas être comme Manu et comme Daprod, tu vas prendre l'avion pour rejoindre Sylvain, que tu as coaché. On a appris ça, il est prêt pour la grande finale de Las Vegas, du main event. Ouais, exactement, je pars mercredi à Vegas pour aller encourager Sylvain. Petite semaine à Vegas et puis retour en France pour le Winamax Poker Tour Marseille. D'accord. Le 8 novembre. Donc quelles sont tes étapes? Il y aura Marseille où on pourra te croiser et puis quelles autres villes? Et après j'irai à Nantes et bien sûr la finale au Cercle Clichy. D'accord, donc Nantes, Marseille et la finale. Voilà, on verra comme l'an dernier d'ailleurs. Ouais. Ok. Et bientôt des challenges à lancer sur la room online Winamax. Il va y avoir le challenge des Top Shark, je sais pas si c'est... Ouais, ça Manu nous en a parlé, ouais, mi-novembre. Il va y avoir le challenge des Top Shark bientôt. Moi, j'ai pas de challenge prévu dans le futur proche parce que j'ai déjà fait mon challenge. Ouais, tout à fait. Laisse les autres travailler. On va laisser Ludovic parce on l'appelle, donc on va le laisser. D'accord. Merci. Aucun problème. Merci à toi, Ludo. Voilà, donc on a en direct Gaël Baumann, Orly pour ceux qui connaissent sur Winamax Poker Tour. Et donc, comment tu vas, Gaël? Ça va très bien. Bonsoir, Gaël. Bonsoir. Bonsoir. Comment as-tu vécu ce week-end phénoménal qui est le Winamax Poker Tour à Paris, la ville capitale, pour cette première étape? Alors, c'est toujours très sympa. Il y a une très bonne ambiance. On arrive là, on est content d'être là, même si pour nous c'est pas un tournoi, un gros tournoi comme on a l'habitude de le faire avec un gros buy-in tout ça. Mais justement, c'est ce qui rend le tournoi aussi beaucoup plus convivial et ouais, vraiment il y a une super ambiance, on s'est bien marré. Donc là on a assisté à la bulle, oui, et la finale. Donc ouais, ça a été long. Tous les shorts ont doublé, tout ça. Et donc là ils sont encore en train de finir avec le tournoi par équipe. Ouais. Ça, je pense que ça va durer encore un petit moment d'ailleurs. Oui. Donc voilà. D'accord. On attend. Quand ça se termine, on va voir.
Et ensuite, donc pareil, tu vas faire le rail pour Sylvain, qui est rentré très récemment dans la team Pro Winamax pour son main event à Las Vegas. Non, parce que je suis engagé depuis assez longtemps sur un autre tournoi. D'accord. Je serai la seule du team qui sera pas à Vegas. Et je serai en Afrique du Sud à ce moment-là pour jouer le WPT. Ah d'accord. Ok. Voilà. Bah ouais, j'espère que ça va bien se passer, ouais. D'accord. Et donc c'est un quel buying ce tournoi? Alors le WPT c'est 3006 en dollars. Et il y a un petit high roller, c'est pas vraiment un high roller, il y a 7005 que je vais jouer également. D'accord, tu fais les deux. Ok. Et good luck pour ce tournoi à venir. Et puis je tenais aussi au nom de la radio Poker Dreams à te remercier de ton aide pour les tournois caritatifs que nous organisons. Oui. Comme tu le sais, on te contacte, on vient un peu t'embêter sur tes tables pour que tu participes à nos tournois. Mais franchement, merci à toi de nous aider dans cette tâche, quoi. Merci, c'est avec plaisir. Et merci beaucoup Gaël, et puis good luck pour donc ce tournoi, et puis bonne fin de soirée en ce dimanche soir. Et puis on te verra dans quelle ville, juste une dernière question, on te verra dans quelle ville? Je serai à Strasbourg et à Mulhouse. Strasbourg et Mulhouse. Notre ami de la radio, Pisto, s'il se qualifie pour Strasbourg, je pense qu'il sera ravi de te voir. Ouais. Ok, merci beaucoup Gaël. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Et on a notre double champion du monde avec nous. Je l'aime bien ce type, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Et notre ami Davidi Kitaï, qui est avec nous. Comment tu vas, Davidi? Cool ou quoi? Bonsoir. Il a fait un peu de sport, donc attends, il a fait un peu de sport. On va le laisser expliquer un petit peu parce que ils étaient à train de faire un trio avec de jonglage. Alors, Davidi, comment tu vas? Ah, très bien, la vie est belle. Comment ça va chez tout le monde là-bas? Bonsoir Davidi, bonsoir. Comment as-tu vécu cette fin de tournoi en table télé? On a pu te voir sur le streaming. Donc comment as-tu vécu ça? C'était très marrant, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis créé un petit challenge personnel, je regardais pas mes cartes avant le flop. Ouais, on a vu beaucoup de lignes pré-flop, ouais. Dont beaucoup qui n'ont pas été payés, puis ça s'est relativement bien passé, c'était très sympa. Ouais. Et t'étais short stack à ce moment-là quand tu as opté pour cette stratégie de jeu? Tournoi en fait. Depuis le premier niveau du tournoi, c'est ce que j'ai fait, sauf s'il y avait une relance avant moi, je m'autorisais à regarder les cartes. Mais s'il n'y avait pas de relance que moi, je jouais blind, très flop, et puis au flop, je faisais un continuation bet. Et je regardais mes cartes return. D'accord. Donc t'as voulu faire la même chose en live comme ton challenge que tu as fait sur la room Winamax, où tu as joué sans regarder tes cartes. Exactement. Moi, je vais en dire un mot parce que moi je les ai regardés, c'est normal. Regardez, il m'a épaté. Sachant qu'il disait, quand ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire je joue sans regarder mes cartes et j'ai touché des bonnes mains. ça m'a fait rire à chaque fois. C'était marrant effectivement, les coïncidences. Parfois je me retrouve avec une grosse main alors que j'étais blind, c'est assez marrant. Hein. Et apparemment hier t'as gagné un coup, apparemment Valet 6 face à un As-Roi apparemment. Et hier, est-ce que tu t'en souviens de ce coup-là ou pas? Valet 10 contre As-Roi? Valet 6 contre As-Roi. Ah, Valet 6, ouais. C'est possible, j'en ai joué tellement des coups à tapis, j'ai mis tapis tellement de mains que j'ai joué pas mal. Je l'ai gagné celui-là ou je l'ai perdu? J'ai dû le gagner, non? Apparemment tu l'as gagné. Apparemment. J'ai mis quelques erreurs pendant ce tournoi. Désolé à tous ceux que j'ai pu buster. Ouais, non, mais après, ça fait partie du poker. Donc, dans quelle ville on va pouvoir te retrouver? Est-ce que tu vas faire Lille comme l'année dernière? Moi, non, j'ai choisi Nice comme étape et je sais pas encore la deuxième. Il faut regarder les disponibilités. D'accord. Okay. Il y aura... Eh merci infiniment. Et puis, pareil, on va souhaiter good luck à toi pour le rail de Sylvain à Losely, hein, quand même, qui va être en table finale pour l'événement que toute la France attend, qu'un Français remporte enfin ce main event tant attendu. Donc on va lui souhaiter good luck, on va te souhaiter un bon rail. Je pense que tu vas passer aussi, tu vas peut-être jouer un petit peu aussi quand même là-bas, non? Non, je crois pas, c'est pas trop prévu. Ouais. On est là pour rail avant tout. D'accord, ok. Tu as été quand même là pour encourager et surtout entraîner notre ami Losely, je pense. Ah quoi? C'est toi qui as mis. Tu l'as coaché. Tu l'as coaché avec Ludo. Avec Ludo, tu as préparé sa condition au niveau du poker pour préparer cet événement qui est la table finale du main event. Exactement, on l'a coaché avec Ludo, Nicolas Cardin, donc je pense qu'il est à 100% là
pour aller chercher la grosse perf française. C'est clair, on lui souhaite, C'est ça, allez, bonne chance à vous, à bientôt. Merci Davidi, et puis à très vite. Et salut, merci Davidi. Voilà, donc c'était notre ami Davidi qu'on a réussi à avoir quand même, parce que depuis le temps qu'il aurait. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir Davidi, parce qu'en c'est quand même l'homme qui t'avait piqué ton chapeau à Lille, hein, quand même. Exactement, c'est l'homme qui avait piqué le chapeau à Lille. Bon, écoutez, là, je sais pas, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vois que tout le monde commence à ranger. Mais là, c'est... Et moi, je pense que je vais finir à la maison, parce que là... Le lot, c'est énorme, hein, parce que franchement, bah là, on a Samsonov qui est là, on a Drazik, on a FRZ, on a Pisto, on a Makat, on a Momo, on a Nat, on a Winamini, on a Butch, tout le monde est content parce que là, tout le monde dit purée, t'as le lot, il chope tout le monde, hein, que des vedettes, que des stars. C'est vrai que en plus tout le monde me connaît, donc. Oui, t'es connu maintenant, c'est ça, donc forcément ça aide aussi. Tu nous fais vivre en direct là ce dimanche soir à 18h06. Voilà, c'est en direct, il y a rien qui est préparé, hein. Je peux vous dire qu'on n'a rien qui est préparé. Il n'y a aucune question, on est comme d'habitude, on est un petit peu à l'arrache, mais l'arrache des fois fait du bien à entendre. Et voilà, donc franchement, c'est royal. Alors, on va avoir un deuxième animateur de la radio de Vinamax, c'est notre ami Harper, que vous entendez tous les dimanches. On va s'isoler un petit peu parce qu'il y a un peu de bruit. Alors, Harper, comment tu vas? Mais en pleine forme, enfin un peu fatigué après ce week-end, c'était animé, mais le plaisir, les sourires sur tous les visages. Bonsoir, bonsoir Harper. Salut, comment ça va? Eh ben ça va, c'est Gled53. Donc je tenais déjà, avant de commencer à te poser 2-3 petites questions, je tenais à te remercier pour ton aide lors du tournoi caritatif que nous avons fait pour Rêve d'enfant, où tu en avais parlé avec JP, tu m'avais fait passer en direct dans ton émission. Donc je tenais à te remercier de vive voix déjà. Et pas de problème, c'est un plaisir. Voilà, avec grand plaisir. C'est beau ce que vous faites, donc on essaye d'aider diverses associations. C'est vrai que Rêve d'enfant, il y a eu 2134 €, donc déjà on sait qu'il y a une petite fille nommée Priscilla qui va partir à Londres grâce à ce tournoi-là, grâce aux joueurs, grâce à Winamax, grâce à vous, grâce à nous, bref, grâce à tout le monde. Donc franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors côté streaming, comment c'est passé, parce que c'était quand même énorme de nous faire vivre là déjà la table télé. Cette année, vous avez changé, vous avez envoyé des caméras un peu dans la fosse, on va dire, dans la fosse de toutes ces tables un peu partout, parce qu'il y en avait énormément. Comment s'est géré ce week-end pour toi? C'est vraiment différent sur une table finale, par exemple, comme on verra au Cercle Montmartre, parce que ici, à la Grenade de la Villette, ce qu'on veut montrer, c'est pas forcément du poker, c'est surtout l'ambiance, tout ce qui se passe autour, c'est une atmosphère. C'est pas juste une table avec des relances, des 3 bêtes, bref, c'est pas de la pure technique. On n'est pas là pour ça, on est là pour montrer que les gens passent un bon moment. C'est le cas, j'espère, en tout cas. Du coup, on s'est dit qu'on allait prendre une caméra mobile, qu'on allait circuler un peu partout à travers les tables. Avec JP, on a également fait les petits shows d'entrée hier. On a accueilli Patrick Bruel, on a accueilli Coolchen qui a chanté en direct, et on a voulu montrer tout ça à tous les téléspectateurs. C'était un grand plaisir. J'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Alors bien sûr, c'est pas une affluence monumentale parce que on diffuse un free-roll, donc on s'attend pas à voir tout le monde du poker qui nous regarde, bien sûr. Mais c'était des affluences tout à fait respectables. On était bien contents, et puis on est surtout content du rendu, content de ce qu'on a présenté. Non, moi je trouvais ça. Moi, j'ai suivi le streaming tout le week-end. Et déjà, vous avez lancé une nouveauté qui est le tournoi individuel et le tournoi par équipe, avec comme là maintenant ils sont sur les iPads en train de s'affronter. Franchement, il fallait réussir à le mettre en place toutes ces nouveautés. Ouais. Ça c'est pas nous, c'est clairement les équipes, le staff qui ont fait des prouesses techniques incroyables, et il faut savoir qu'ils bossaient encore dessus hier jusqu'à 5h du mat pour être sûr que ça fonctionne aujourd'hui, que ça soit. Parce qu'il suffit qu'il y ait un problème de Wi-Fi, puis tout le tournoi tombe à l'eau. Il y a 40 équipes, donc 120 personnes qui se retrouvent lésées. Bon, je croise les doigts, pour l'instant, ça se passe très bien. Il reste encore une trentaine d'équipes, puisque là on est encore en demi-finale, et il y en aura 10 qui seront qualifiés. Donc pour l'instant tout se passe très bien. Je touche du bois aussi, hop. Et vraiment un grand bravo aux équipes techniques. Ça fait des mois qu'ils ont commencé à bosser là-dessus, et c'est vraiment une grande prouesse technique là. Tout à fait. J'ai juste une petite question d'un auditeur qui demande comment tu fais pour supporter JP, parce que comme tu le sais, vous êtes le duo inséparable un peu de votre émission dans le multiplex. Comment vous faites pour vous entendre aussi bien, parce qu'on voit à l'écoute, on sait très bien que vous vous entendez super bien, quoi. En fait, on se déteste dans la vraie vie.
Ah d'accord. Et du coup, donc, vous vous rattrapez professionnellement. En fait. On est chacun à l'autre bout dans la pièce, dans le studio. Il est d'un côté, moi je suis de l'autre. On évite de se regarder. On se déteste. D'accord. Je plaisante, ouais, évidemment. Bah, c'est une belle amitié qui est née avec le multiplex. C'était il y a plus de 2 ans maintenant. Hein. On en a fait un paquet. On s'approche des 85 émissions, plus une quarantaine d'éditions à Vegas. Donc ça commence à faire un paquet de fois qu'on prend le micro ensemble. Et, le secret, c'est de s'éclater. Hein. Juste, on prend du plaisir à faire ça. On n'arrive pas en se disant merde, on va encore passer 10 heures à l'antenne. On arrive sans savoir à quelle heure on va terminer. Et juste, on prend du plaisir. Et puis, il est excellent. Ouais. Vous voyez le week-end. Donc, non, puis ça se ressent dans vos émissions en plus avec Benjo et tout. Puis en plus quand il y a en plus où ça doit être un peu difficile, c'est quand Laurent Baffy est là et Pascal Selem parce que ils mettent un petit peu le foutoir là-dedans. Mais c'est énorme. Le 3 novembre, il sera avec nous, Lolo, à la radio. Ok. Eh ben merci infiniment Harper et puis bonne fin de tournoi on va dire et puis bon courage pour le rangement aussi si vous participez tous à déjà. Donc bon courage. Merci à toi. Merci beaucoup, je te repasse le Merci Harper. Merci, au revoir. Voilà, donc voilà. Donc je pense que là on va clôturer puisque là je pense qu'on a interviewé tout ce que je pouvais interviewer. Je peux pas en faire beaucoup plus. Si, je peux faire beaucoup plus, mais le problème c'est qu'il y en a qui sont occupés et puis ils vont pas être interviewés. Non, mais déjà tu as fait énormissime. Moi je propose déjà sur le chat de la radio, hein, tous ceux qui sont connectés, moi je vous propose de faire une méga hall là pour notre ami Louloute quand même qui a couru. Je fais que mon travail, c'est pas. Oui, tu fais que ton travail, mais tu le fais bien. Donc moi je t'applaudis, voilà, je t'applaudis. Franchement, vous nous avez fait vivre cet événement là. Royalement et voilà il y a la Ola qui est lancée sur le chat de la radio donc merci infiniment Louloute. Attends, oui. Zico tu veux dire un petit coucou. Ah Tony, bon anniversaire hein. Oui, merci, c'est qui à l'appareil? C'est Marcico. Ah Marcico, merci. Comment... Et c'est pas parce que c'est ton anniversaire que je te ferai des cadeaux sur le championnat club poker ce soir. Hein. Ah ouais t'es dans ma poule, bon on va bien oui, j'ai vu ça, oui. On va bien s'amuser alors. Bonne soirée. Ok, merci Marcico, puis bon retour. Je pense pas que tu rentres ce soir, mais bon retour pour la route. Il y a encore quelqu'un qui veut te souhaiter quelque chose. Joyeux anniversaire. Merci. Et qui c'est là? C'est Tony. C'est Tony ça. Eh oui, c'est Tony Gedrand. Bon alors, comment tu te sens après cette qualification remportée? Tu dois être aux anges là. J'ai mal au bras, je suis fatigué, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Oh, ouais, quand même, t'as même pas envie de boire un coup avec modération pour fêter, quand même, être dans les... Tous les joueurs de poker ne voient être dans les 35, dans les 36, parce qu'il y avait Patrick, là, du staff de Winamax qui était présent, mais être dans les 36 alors qu'il y avait plus de 2000 joueurs au départ, c'est quand même énorme. Ouais, c'est une perte, c'est sûr, mais c'est dur. Faut chatter. Hein. Ouais, faut chatter. Tu as chaté. Tu nous l'avoues en direct que tu as acheté quand même. Non mais on t'a vu sur le streaming. Avant la fin, il me restait une blinde. Une blinde? Sur des blindes 1000-2000, il me restait 2004. Puis TG, j'envoie tapis avec 6-4 hackers, la bayonnaise comme j'appelle ça. Je suis payé 3 fois et au bouton. Il y a l'homme qui me relance dans la partie, qui fait tapis, puis derrière je suis en HU contre lui, puis je remporte le coup, et puis derrière je change de table. J'ai les as, 2 à tapis, je paye. Et voilà, après je t'explique l'histoire, hein, tu la connais. Ouais, après tu avais tout de suite du stack, parce qu'on voyait le streaming, donc on voyait ton stack, donc on n'avait pas d'inquiétude pour toi, parce qu'on s'est dit, ça y est, il y en a plus qu'un à sauter, et je dis, je pense que même si t'as les as, tu les jettes, quoi, parce qu'il y a des mecs qui se sont fait craquer les as à la fin, là, hein. Il y a eu As contre Roi, le gars il touche chambre l'endroit, il y a eu le As contre le 10-4, il fait Breland 4. C'était énorme, quoi. Et après, celui-là qui a perdu avec les As, tu sais, contre la paire de Roi. Ouais. C'est un moment, Roi 10 hacker, je lui envoie 600 000, je crois, ou 700 000. Alors j'ai Roi 10, toi, mais je sais très bien qu'il va pas jouer son tournoi, même s'il avait As Dame, As Roi, je pense qu'il aurait foldé. Ouais. Et puis il y a eu un gars aussi, le dernier Whammer, hein, Sam 31 178, qui lui, il s'est fait péter les dames par As Valet, quoi. Donc, ouais, bon. je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu. Ok. Merci Tony. Bon, félicitations déjà pour cette qualification. Hein. Donc maintenant tu n'as plus besoin de faire d'autres étapes vu que tu as ton précieux sésame. Peut-être que tu en feras une par chez toi pour le plaisir. Pourquoi pas?
Si, voilà, ouais, comme ça, juste pour le dire, quoi. Tout à fait. On verra, parce qu'après, moi, le week-end, je travaille, donc. Bah oui, c'est pas évident, ouais, avec le boulot, ouais. Allez, merci, Tony. Bon courage, bon retour. Et puis encore félicitations. Merci, allez, ciao. Les amis, c'était Louloute, 6259 et Gled 53 pour une émission spéciale en direct de la Villette pour le Winamax Poker Tour, donc de cette nouvelle année, cette première étape. Il nous reste 81 étapes à suivre de loin ou de près. On verra suivant les coverages qu'on pourra vous faire vivre. Et c'était Gled 53 pour la radio Poker Dreams.